Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie et je suis ravie de vous retrouver pour Recettes de prod, les beaux conseils, saison 2. Vous retrouverez toujours des bonnes recettes et surtout des bons conseils pour mieux comprendre ou avancer dans vos productions. Et dans cette saison, vous pourrez profiter de l'expérience d'autres productrices, producteurs ou actrices et acteurs de la production audiovisuelle avec des épisodes interview. J'inviterai ici toutes celles et ceux qui sont très proches des métiers de la production afin de partager le temps d'un épisode une bonne et une mauvaise recette et surtout mieux comprendre la richesse des métiers de ce secteur. Alors sans plus attendre, allons-y avec Yann Dan, notre invité pour ce nouvel épisode interview de Recettes de prod, les bons conseils. Auteur prolifique et réalisateur minutieux, Yann Dan a nourri sa passion de la narration à l'image dès son plus jeune âge, ce qui lui a aiguisé un œil expert pour l'analyse des vidéogrammes. Aujourd'hui, il nous rejoint sur ce podcast pour partager son parcours étonnant et ses meilleures anecdotes en production. Yann, bonjour. Bonjour Virginie. Je suis très contente de te recevoir. Je suis très content aussi d'être là, je te remercie. En plus, aujourd'hui, on a la chance d'être dans le formidable studio de la SACD, que je remercie au passage, parce Ouais. que c'est vraiment un cadre parfait pour enregistrer des podcasts. Donc, on est bien. On est super bien. Le cadre est magnifique. Merci d'être venu. Donc, je pense que tu connais un peu l'exercice de mes interviews dans mon podcast. Donc, l'idée, c'est que tu nous partages librement ton parcours et idéalement une ou plusieurs bonnes et mauvaises recettes pour que justement tous nos auditeurs, nos auditrices apprennent à travers ton histoire finalement les rouages passionnants de ce métier de la production. Écoute, ça sera avec plaisir en tout cas de partager mon expérience. Super. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Alors ça fait maintenant une trentaine d'années que je, je fais des vidéos, des films. J'ai commencé à l'adolescence à écrire des histoires, à tourner avec des caméscopes, des petits films avec mes copains. Et puis après, au fur et à mesure, ce qui n'était qu'un loisir est devenu une passion qui s'est renforcée et c'est devenu un vrai projet professionnel. J'ai fait un bac littéraire artistique, puis une école de cinéma que j'ai quitté très vite parce que c'était pas très intéressant. Et je suis très vite allé travailler sur des plateaux où j'ai commencé à rencontrer la difficulté du terrain, déjà pour rentrer. C'était quelle école de cinéma? C'était l'écart. Ah oui, d'accord, ok, oui. Voilà. Il paraît que c'est devenu bien maintenant. Oui, 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 moi aussi j'aime bien. Enfin, je trouve que les gens qui en ressortent, souvent, ils sont quand même très terrain, donc il y a un côté un petit peu plus réaliste. Peut-être plus maintenant qu'au tout départ. Je pense. Mais je trouve que moi, je suis quand même assez. J'ai eu pas mal si tu veux, de stagiaires alternants qui sortaient de l'écart. Et c'est vrai ils ont un côté débrouillard qui, moi, me parle beaucoup, enfin, qui reste cohérent avec mes valeurs profondes. Donc, tu as arrêté avec cette école et après, tu as quand même continué à écrire, réaliser, c'est ça? Ah oui, ça, j'ai jamais arrêté en fait. Quand j'étais à cette école, je faisais partie des élèves qui étaient très appréciés par la direction parce que je tournais beaucoup Oui. quand j'y étais. Je prenais beaucoup de matériel, toujours en fait dans le faire et ce qui m'a jamais quitté. Maintenant, quand je suis sorti, j'avais un peu cette naïveté, cette énergie que je déployais, aller faire qu'un stage gratuit parce que je frappais aux portes et je disais voilà, je suis gratuit et je trouvais pas de travail. Ça va durer 6 mois. Et tu te positionnais comment à cette époque-là? En réalisateur déjà ou en directeur de la photo? Enfin, tu te voyais comment? Alors moi, je voulais être réalisateur, mais je D'accord, me suis dit en sortant de l'école, j'ai aucun problème de me dire je vais commencer, je vais faire stagiaire, je suis oui. prêt à faire des photocopies du café, mais Oui. vraiment, moi ce que je veux c'est aller sur des vrais plateaux en Mm. fait, parce que tout ce que j'avais connu c'était mes tournages, et là, voir des tournages de copains. Mais là tu te dis je veux me confronter au réel, Oui. je veux rentrer dans cette industrie, et pour ça, je suis prêt à, voilà, à faire valoir que je suis prêt, entre guillemets, dans la limite du raisonnable, Oui, oui. voilà, à tout faire pour y rentrer. Et là, j'ai tapé le premier mur où tu comprends que ça se passe pas comme ça. Oui, que l'énergie, la bonne volonté, ça suffit pas même pour des stages gratuits. Absolument. Et il y a déjà eu une clé, en fait, que je vais réoublier par la suite, puisque finalement, un soir, je suis dans une soirée d'élèves d'une école d'art graphique. J'ai un Mhm. ami qui fait une école d'art graphique à ce moment-là. Je suis invité dans une soirée et il y a une femme qui est là et qui parle qu'elle travaille dans une agence de pub. J'écoute cette conversation. Elle parle d'une boîte de prod avec qui il travaille. Et en discutant avec elle, j'arrive à récupérer son nom à elle, à la boîte Oui. de prod. Le lendemain, je prends le bottin, je cherche le nom de la boîte, je les appelle et je leur dis voilà, je suis un très bon ami d'un tel. Elle m'a dit de vous appeler. Je raconte un Oui. bobard. C'est comme ça que je vais commencer à travailler. C'est hyper malin. Donc, tu avais quand même déjà cette intuition qui avait un côté un peu entre soi pour pouvoir
intégrer des structures de production pour, travailler, quoi? Bah, ça fait 6 mois que j'essaye la voie, classique, j'envoie des CV, je téléphone, Ouais. je me dis, «Je vais leur montrer que», même des fois je me déplace et je me fais recaler. Donc tu finis par dire: «Je vais essayer autre chose, en fait» Oui et à et un là moment ça a marché? et Ça en a fait, pris? bah, quand j'ai téléphoné en disant: «Voilà, je vous appelle de la part d'untel, elle m'a dit de vous contacter», on me dit: «Passe au bureau». Ah oui, d'accord. Et donc je passe au bureau, viens avec un CV, j'amène mon CV, on se parle, voilà, ça a duré Ouais, 5 minutes, hein. ouais. «OK, je t'appelle» et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et tu faisais quoi alors là-bas? Tu étais assistant de production, assistant réalisateur? Qu'est-ce Ah, que tu faisais alors j'ai exactement? commencé, c'était une boîte qui faisait, du film d'entreprise et des D'accord. publicités. Mmh. J'ai commencé sur du film d'entreprise avec eux où j'étais, stagiaire de production. Après je suis devenu assistant de production D'accord. et après j'ai même été directeur de production. OK, super. Voilà, Et tu réalisais en parallèle ou pas? Parce que finalement, c'était toujours ton métier de cœur. absolument et bah, D'accord. à côté, en fait, à l'époque, on tournait en vidéo, il y avait pas la DV commençait. Donc on parle vraiment d'une autre époque. Ce qui fait que si tu voulais être crédible dans l'industrie, à un moment, il fallait tourner en pellicule. Oui. Donc à ce moment, le Graal, c'est de se dire: «Il va falloir que je trouve un moyen de tourner en péloche». Mmh. J'écris des projets, je dépose des dossiers au CNC, enfin je fais ce que tu te dis qu'il faudrait faire. Je me fais recaler, à plusieurs reprises. À l'époque, le genre de film que j'ai envie de faire, c'est pas, enfin, il y en a très peu dans notre industrie à ce Oui. moment-là en France, des thrillers, des films d'horreur et Mmh. cetera, donc c'est assez mal vu. Tu te fais recaler, quelque part, tu te doutes que c'est ce qui t'attend à ce moment-là, mais bon, tu persistes en te disant: «Je vais peut-être finir par y arriver» et puis tu cherches un producteur parce que ce qu'il Oui. faut, c'est trouver un prod, Mmh. et que tu arrêtes de faire ça par toi-même et derrière, je vais effectivement en rencontrer un, puisque de fil en aiguille, en ayant commencé à travailler pour cette boîte dont je parlais, je rencontre des techniciens qui, en travaillant ailleurs, m'appellent pour me dire: «Viens avec moi». Donc Mmh. je fais l'assistant opérateur d'un chef op qui va faire un documentaire avec une boîte de prod, avec qui je vais sympathiser, qui va se proposer à un moment de me produire mon premier court métrage D'accord. professionnel. Ah, pas mal. OK. Voilà. Et alors comment tu faisais pour vivre en parallèle? Tu étais toujours dans la structure? Alors j'alternais plusieurs choses. Je travaillais un peu donc en tant qu'intermittent, mais je ne Mmh. faisais pas mes heures. À Mmh. ça, tu rajoutes qu'il y a des boîtes en télé ou en pub ou quoi que ce soit, où tout n'était pas toujours déclaré, donc tu fais pas Oui. tes heures. Ouais, ouais. Et donc je vivais chez mes parents et à côté, Mmh. je cumulais des jobs alimentaires du style, travailler dans une boutique de souvenirs. Quelle énergie! Enfin, ouais, ça, c'est des trucs qu'on peut se permettre dans la jeunesse, mais mine de rien, ça laisse quand même des séquelles, enfin, c'est pas si anodin que ça. C'est-à-dire que c'est quand même une pression énorme, même quand on est jeune. C'est vrai, après de toi à moi, pour avoir vu des amis qui ont fait des très longues études, je les ai vus faire à peu près la même chose. Ah oui, ouais, ouais. Donc sincèrement, Bah, c'était c'est pas. l'énergie de l'âge qui le permet quand même. Et bien sûr et après, c'est vrai que tu es porté, tu as quand même ce truc où tu te dis, mon objectif, parce que mon objectif, je le perdais jamais de vue, c'est, Mmh. à un moment donné, moi, je vais aller sur un plateau pour être réalisateur. Donc tout ce que je suis en train de faire et ça, je l'ai jamais regretté puisque toutes les fois où j'ai eu l'opportunité d'aller sur un plateau, j'ai fait plusieurs postes puisque j'ai Mmh. été, à la régie, à la production, j'ai même été électro. Enfin, Oui, dès qu'il y oui. avait en fait, moi je prenais parce que ça me permettait de voir Ouais, tous les super. départements et je me disais toujours: «Quoi qu'il arrive, je vais apprendre» et donc tu en ressors en te disant: «En tant que réalisateur, Tu tu sais comprends. comment ça marche». Ouais, voilà, tu comprends toute l'équipe et comment, chaque poste fonctionne finalement. Exactement. Donc tu trouves ce producteur pour produire ton premier court métrage, c'est ça? C'est ça, OK. absolument et on se lance dans l'aventure. Je lui fais lire un petit cours que j'avais donc écrit et il me dit, ça se passe comme ça, j'avais écrit ce petit court métrage, il le lit, il trouve ça super, il me dit: «Qu'est-ce que tu attends de moi?» Je fais: «Bah, tu le produis?» Il me dit: «D'accord» et là, Ah! pour la première fois, tout devient un peu simple. Bah oui, ça fait du bien. Mais grave et moi, à ce moment-là, j'ai un peu mis de l'argent de côté et il faudrait trouver une partie, de budget pour compléter tout ça et qu'on puisse faire ça convenablement. Malheureusement pour moi, les associés de sa société auront fait, un peu n'importe quoi avec les comptes et dans les mois qui suivent, alors qu'on a constitué l'équipe, qu'on a même trouvé un endroit où on va construire le décor, parce que c'était des Oui, décors qu'on construisait, dans un système comme si qu'on tourne en studio, mais on oui. avait trouvé une usine désaffectée. Bref, on trouve tout un système pour produire ce cours. En parallèle, il monte des dossiers. Malheureusement, sa boîte va s'arrêter. Waouh. Donc il me fait savoir: «Yann, il faut que tu sortes ton film, ma boîte va partir en liquidation». Oh! Mais très Ouais. vite, je retrouve une autre société de prod et je me souviendrai toujours de ce rendez-vous. Ça se passe super bien, cette rencontre. En gros, pareil, l'énergie qu'on a à ce moment-là. J'arrive dans le bureau. Moi, j'avais fait storyboarder tout mon film. Donc ils ont le storyboard dans les mains et je leur, explique tout le film, comment je vais le Ouais. faire, comment je vais le Bon, tourner, prêt à quelle tourner focale quoi. et TAT, tout est prêt. exactement et le producteur m'a dit la chose suivante: «C'est la première fois que je vois un réalisateur qui sait ce qu'il va faire». Donc moi, je le prends pas comme un compliment, je suis étonné. Parce que moi, je Bah oui, crois que je suis en train de faire ce qu'on attend de moi. et ça peut faire peur aussi.
pour que lui dise ça, ça veut dire que quand même, comment vous produisez jusqu'à maintenant, quoi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'étais souvent dans l'étonnement de me dire, OK, donc mais voilà, il me dit, et à ce Bon, moment-là, il me dit, ce producteur, qui depuis est parti faire du long d'ailleurs, mais d'accord. tout autre que ce qu'il voulait faire à ce moment-là, donc ça, on y reviendra sur ce qui est arrivé à beaucoup de producteurs entre leur désir aussi Oui, initial et les réalités, oui, d'un marché, d'une industrie. c'est ça. Donc on s'entend plutôt très bien. Le problème, c'est que je me rends compte que ça travaille pas et OK. que en fait, c'est moi qui suis en train d'essayer de monter mon film tout seul. Mais alors du coup, tu avais récupéré quand même tes droits par rapport à la structure qui était Absolument. en train de s'effondrer, Mmh. pour les basculer finalement vers cette autre structure qui était prête à te produire quand même. C'est ça. Donc il y avait déjà des financements acquis qui pouvaient permettre de sécuriser au moins la fabrication. Oui, Donc là, il manquait encore des budgets à aller chercher c'est ça. En fait, j'avais pour les 3 compléter quarts d'un vraiment. budget, moi. D'accord, ok. Voilà. Alors, En gros, pour être très clair, j'avais 70 000 francs d'accord, personnels oui, et donc en gros, il manquait 30 000 francs et on faisait le d'accord. film. Et donc là, ce nouveau producteur te dit oui, oui, on te produit, on t'accompagne, mais assez rapidement, tu te rends compte que ça suit pas, c'est ça? Alors quand je dis ce qui suit pas, je vais être concret, c'est d'un coup pour être sûr qu'un fax, c'était l'époque des fax, hein. D'accord, ok. On n'était Oui, pas encore une email, tu vois? Et ok. pour être sûr qu'un fax est passé, je devais les appeler, quoi. Bon. «Mais vous l'avez pas envoyé? Envoyez le fax», quoi. Donc tu vois? Et en fait, au fur et à mesure, ça commence à ce moment-là, je commence un peu à déprimer. Là, Oui, tu commences à te dire, «Putain, mais pourquoi ça se passe pas comme je rêverais que ça se passe? bah Comme c'est tu ça. crois que ça devrait Ouais. se passer?» Et du coup, j'imagine que ça a déjà pris un certain temps entre Ah bah, la totalement. première prod et ce deuxième producteur. En combien de temps ça a pris déjà ça? Parce que, enfin, Bah, c'est pour que les gens se le rendent premier compte c'est du un temps que an, ça en prend. fait. Bah Ouais, oui, non, mais t'as raison. Parce qu'en fait, je vais être très clair, on va avancer dans cette histoire de ce fameux cours. Ce d'accord. cours, c'est 3 ans. 3 ans. 3 Ouais. ans pour rien. 3 ans pour un film que tu fais pas. Entre les 2, quand je dis entre les 2, c'est il y a un moment, ce producteur chez qui je suis, il me dit: «Écoute, faisons un plus petit d'abord» et donc très vite, j'écris un autre court-métrage. Je lui ponds vraiment une idée qui est, maligne, pas chère et cetera. Pareil, je fais storyboarder par un ami qui est graphiste. On a un super storyboard, mais on va en revenir au même résultat. Et alors, comment ça avance sur ce projet-là, du coup? Ah bah, tout s'arrête. Tout s'est arrêté. Ah Parce oui. que finalement, il n'a pas réussi à compléter le financement et c'est un film qui s'est pas Je pense fait. qu'il a pas plus cherché que ça. Un jour, en fait, il m'a dit la chose suivante. Là, ça a cassé quelque chose entre nous. Parce que moi, je l'appelle, je lui dis: «Écoute, je sais pas ce que vous faites». Il me dit: «Non, mais Yann, faut que tu rencontres du casting des stars». Je lui dis: «Mais de quelle star tu parles? Comment tu veux que j'aille voir un acteur et que je lui donne envie de venir avec nous, alors Ouais. que moi, je vois que ça n'avance pas et que si ça avance pas, je» Bah oui, il n'y a pas de garantie. et Donc, voilà, comment on fait? il Si me on dit: n'a «Ah pas ouais, une tu vitrine à offrir à un cast, il va absolument» pas venir non plus, hein. et il me dit la chose suivante: «Si tu es pas sûr de toi, change de métier». C'est indécent, Ah, d'accord. mais il m'a dit ça et là, sur le moment, ça a pété un truc, je vois. Oui, je comprends. Oui, parce que là, c'est la désillusion. Finalement, tu dis: «Bon, il me balade». Bah, tu ne comprends pas en fait, je te dis, il y avait beaucoup de naïveté bien entendu et je dis pas que j'étais parfait, clairement, mais je Mais sais ça pas manquait quand même de pédagogie. Il n'y avait pas d'accompagnement pour t'aider, ne serait-ce qu'à trouver une voie d'expression sur la réalisation, quoi. bah, tu as du mal à saisir entre, toi, tu es dans le faire, c'est ce Mmh. que j'ai toujours Mmh. été et je t'avouerai que ça, c'est l'avantage quand tu es jeune, tu ne te poses pas vraiment la question de comment tu vas, c'est on va trouver le moyen. Il y a une capacité à entrer en action vite. Exactement. Tout à coup, par contre, je suis face à des gens qui, eux, sont dans: «Oui, mais on peut pas faire ça, ça se passe pas comme ça». Mais c'est-à-dire que ça va jusqu'à je vais prendre un exemple très concret, c'est il me dit: «Mais Yann, moi, tu m'as montré tes courts-métrages tournés avec un caméscope dans lequel tu as fait des travelling, avec des chariots de supermarché, c'est super, mais tu vas voir la réalité, ça sera pas comme ça». Et je lui disais toujours: «Mais c'est-à-dire?» Soit dit en passant, parce que là, je vais avancer dans le temps, Oui, oui. on va pas faire ce film. Mais Non. moi, à un moment donné, peu de temps après, je me reprends avec un ami, on écrit, chacun on coécrit 2 courts-métrages. On se dit: «On va monter notre boîte, on va y aller, on va prendre l'argent qu'on a mis de côté chacun Bah oui. et on va se produire». Bah, c'est une bonne idée. Ça part d'un bon principe. Et avant ça, puisque, comme je te disais, je travaillais sur des tournages, j'ai un pote que je connais depuis le lycée, il fait la même chose, il est stagiaire opérateur et on est à l'époque où tu as un film de Roland Joffé qui se tourne qui s'appelle Vatel Oui, et j'ai ce copain, Stéphane Paillard, qui m'appelle, qui travaille sur le film, qui me dit: «Yann, il y a moyen que je sorte une caméra 35». pas mal. Et Il faut lui qu'on comme en moi, fasse on quelque a chose. exactement et donc pour nous, ça y est, c'est le Graal, Bah quoi oui, oui. et il me dit: «Tu quelque chose?» Je fais: «Bouge pas, je vais écrire», donc j'écris très vite une idée qui est: on va faire un petit court, 1 minute et puis ça servira, court pub. Court teaser pour montrer ce que vous savez faire. Quelque chose qui est entre le petit court métrage et la publicité. Comme ça, je vais pouvoir démarcher la D'accord. pub parce que c'était la volonté aussi, aller faire de la pub ou du clip de façon aussi alimentaire. Bah oui. Tu Ouais. vois? Tu te dis: Ça sera un bon moyen» et vu qu'on a des chutes de péloche, on sait Oui. qu'on pourra pas faire justement un court métrage très Mhm. long, donc et puis même au niveau des prises, hein, c'est très limité. Bah oui. Bon, c'est Mais malin. encore une fois, on s'en fout.
on va pouvoir tourner, on va avoir le matériel pour le faire, on va le faire. Enfin, on s'en fout, mais vous avez quand même une idée maligne, Ah bien sûr. intelligente et vous adaptez direct. Et non mais c'est ça, quand je dis on s'en fout, c'est peu importe Mmh, mmh, qu'on a mmh. cette limite, la limite on Oui. l'incorpore dès le début Comment on l'exploite à fond, quoi. exactement. Et c'est pour ça, comme je dis, c'est vraiment cette énergie quand tu es plus Oui, jeune, c'est vrai. tu te dis tout de suite: «Non mais c'est pas un problème en fait». Parce qu'on voit ce qu'on a et on se dit: «La question c'est qu'est-ce qu'on en fait?» Et on s'organise très, très vite, on est en plein été, donc ça amène quand même des petites complications pour le casting et tout. Bon, je me tourne vers des gens que je connais et mes parents vont partir un week-end, bah, on va tourner, chez moi, enfin chez mes Ouais. parents, pendant le week-end et finalement tout ce que ce prod m'avait mis dans le crâne, celui avec qui on n'a pas Mmh. fait et j'ai presque envie de dire, il avait commencé à me faire peur, réellement. Il Ah, tu m'a t'es mis à douter? ah totalement et je peux te dire que le premier jour de tournage, quand on tourne ce court pub qui s'appelle Illuminette, qu'on peut voir sur internet, Illuminette, d'accord. Illuminette Bah, on et mettra le lien en commentaire, je le mettrai. ça marche et on tourne ça donc avec ces bouts de pellicule et le premier jour, je tourne en étant malade comme un chien. J'ai des maux d'estomac pas possibles. Angoisse, quoi, angoisse totale. Absolument. Mais finalement, passé le premier jour, ça va passer parce que tout à coup, bah, j'ai commencé à développer des peurs, des angoisses, parce que j'arrête pas de repenser à ces phrases: «Tu verras, tu verras, tu Ça n'a verras». rien à voir avec le réel et tout. Non, mais c'est dingue, hein, c'est Sauf qu'il se incroyable. passe tout le contraire. Je me rends compte que quand on a une vraie dolly pour faire des travelling, on n'est pas en train de galérer comme Oui. quand on avait un chariot et quand on recommençait 15 fois parce que le chariot, il accroche, tu vois? En fait, il voulait juste te faire peur pour essayer de te rendre dépendant à lui, mais c'était maladroit de sa part, finalement. Ce qui est possible, tu vois? Je le voyais pas, sincèrement, je voyais pas l'intérêt de faire ça. J'ai fini par me dire: «Ça se trouve, il a raison», tu vois? Bah Et oui, tu puis sais moi, je pas. n'en sais rien Mmh. et confronté au réel, donc c'est ça où c'est intéressant, c'est toujours bien à un moment donné de te dire: «Tu sais quoi? Oui, faut Vas-y, y aller. Ouais. vas-y et puis tu verras» et alors encore une fois, le coup de chance que nous avons eu, c'est que heureusement, enfin, on n'aurait jamais sorti la dolly, on n'aurait jamais sorti la caméra 35 avec le peu d'argent Bah oui, que nous avions. À l'époque, on est en francs puisqu'on va devoir payer pour le développement. Voilà, c'est ça qu'on oui, a payé. Le développement, ça va me coûter 3 000 francs. c'est la Allez, même, hein. 500 euros, on va dire, ça m'a coûté 500 euros de faire mon premier film en 35 mm. Parce que Mmh. on était avec des chutes péloche 35. Pour nous, c'était le Graal. Donc on est content, on fait ça. Ouais. Et finalement, je sors de cette expérience et je monte ça. Et J'ai le un ordre. tournage se passe bien Le tournage se passe bien, tout est à la bricole, on est 4 hein, à bricoler oui, ça, à l'équipe content, les gens devant, derrière la caméra, enfin voilà, oui. c'est du Bon, c'est malin. bricolage Ouais, total, ouais. mais c'est super. J'ai Mmh. presque envie de te dire, c'est la plus belle des énergies, c'est celle où tu es Bah oui, entouré de gens qui sont là pour la bonne raison. qui a envie de faire et de bien faire au mieux avec ce qu'on a. Exactement. Ouais. Donc on se marre, tu as des effets spéciaux de plateau qu'on fait, mais tout est, voilà, vraiment ce truc d'artisanat, et qui est le truc qui m'a jamais lâché et qui fait que limite, tu es venu pour ça, Bah presque. oui, oui, Ce oui. petit côté tour de magie, quoi. Oui, c'est très galvanisant. Et donc on fait ce tournage, on en sort, heureux, lessivé mais heureux. Je monte le film sur, ce PC que j'ai qui est pas prévu pour, avec un logiciel, à Ouais, 200 francs. Enfin, je tu vois vois, bien. on est loin des Final Cut, tout ça, mais je m'en fous. J'ai un logiciel de montage, je Tu vais vas. monter avec. Et là, je commence à réfléchir parce qu'il faut quand même savoir, on a tourné sans son. Comment je Ouais, vais créer une bande son? ouais. Mais encore une fois, c'est ça qui est super, c'est que quand tu commences à te dire, «Voilà ce que je voudrais faire», tu peux commencer à réfléchir à comment tu vas y Oui. arriver. Et vu que tout s'est toujours un peu passé comme ça, et surtout à l'époque, on n'avait pas accès aussi facilement à des outils, déjà quand ces petits outils numériques, parce qu'on était vraiment au début, Oui, hein, oui, je vois bien. mais d'un coup, je me tourne, à l'époque, j'avais des cassettes VHS, hein, on était en VHS. J'avais quelques DVD, mais surtout des VHS. Mais j'ai une idée qui me traverse la tête, c'est si je prends des cris, des machins dans des films, et puis je les retourne et je les remixe, et je pourrais peut-être fabriquer ma bande son, en fait. Malin, super malin. Et donc tous les trucs, les grognements, les bruits de... C'est Parce qu'à un moment bien. donné, il y a des griffes qui sortent des doigts et tout ça, ça a été fabriqué en utilisant et en manipulant des sons. Mais en fait, ce qui était marrant, c'est que pour le coup, j'avais aucune formation sonore technique. Mais c'est juste, tu pars de l'idée, comment tu fais pour obtenir ce résultat? Si je faisais ça, attends, qu'est-ce que j'ai dans le logiciel? Tu Oui, cherches. ouais. Et je dis bien, hein, c'était pas un Final Cut. Bah, tu te rends compte, ah putain, ah, on pourrait peut-être, on pourrait peut-être. Et puis t'essayes, tu trouves. Et Top. donc tout se fait comme ça. Je sors une première version, non pas HD, parce que, comme je dis, le PC n'est pas prévu pour. Bref, c'est quelque chose un peu cracra qui sort, mais le film est monté. Oui. Et je fais des tours de boîte de prod avec, qui sont impressionnés par le film, qui disent reviens me voir avec une Bétanum et D'accord, oui, oui. ressors-le-moi. Donc je loue un Avid, Ouais, on ok. met sur la timeline mon montage, je ramène tout, je fais un export de tous mes sons, bref, on refait tout ça Bah oui. broadcast, voilà, et ça devient mon premier film 35 mm. Ouf, ok. Enfin, un de sortie. Exactement. Et du coup, tu t'en sers après vraiment comme une carte de visite pour essayer de rentrer dans une production pour passer à l'étape Alors non, suivante? parce que je veux plus reperdre 3 ans. Ah oui, d'accord. Ça Donc t'a là, quand on même marqué. embraye. Ouais. Ah oui, 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 Donc là, tu c'est montes la boîte avec ton abs ami, la structure absolument. de production. En fait, cette expérience-là m'a conforté dans tu vois, en fait, il avait tort, ce producteur, c'est pas Oui. si compliqué.
Parce que finalement, je me dis: «Là, ça m'a pris combien de temps?» Bah, on s'est décidé un mardi, puis la semaine d'après, c'était fait, en fait, on Mmh. tournait et là, en fait, je fais un truc totalement idiot. Je fais un petit calcul dans ma tête en me disant: «Alors, le film, il dure 1 minute. Si je fais un film qui dure 15 minutes», tu vois? Je fais une espèce de calcul Oui. mathématique, de rapport de 3, de Ouais. si ta, il me faudra tant de temps. C'était complètement Oui. débile, mais je vais partir de ça. Ça va quand même me pousser à aller faire ce film et on va le faire. Mais rebelote, tu te dis, «Tu libre. C'est toi qui produis». Oui, Heu, alors du coup, comment vous avez monté la structure? C'était une association? C'était une société privée? alors on a Ça fait s'est une fait pendant le SARL. film? Ah, donc c'était tout de suite une structure privée. Voilà. Ça s'est fait pendant les Illuminettes ou après, Après Illuminate, D'accord. ça a vraiment été le film qui m'a permis de OK, c'est comme si d'un coup tu as une assise, je parle par rapport à toi-même, d'un Oui. coup tu reprends ta légitimité. Ça te rassure, ça te conforte dans toi, ta projection: «Je veux être réal, c'est bon, je j'ai les capacités d'être réal». Bah, c'est-à-dire que bizarrement, en ayant été confronté aux professionnels de la profession, j'avais développé des complexes que j'avais pas avant. Avant, moi, si je prenais une caméra, tu me disais: «Là, il y a une caméra, VHS», je prends la caméra VHS, je tourne en fait. Oui, tu «Oui, mais vas tu et sais, je m'en fous, OK, on tourne». Tu vois? J'étais do it yourself, quoi et après, c'est d'un coup, tu rentres dans ce truc: «Non, il faut attendre, c'est pas comme ça qu'on fait. On fait des dossiers, on fait ceci». OK, donc je suis tout ça et je vois qu'il en résulte qu'on ne fait pas. bah, oui. Alors après, pour mettre un petit bémol, c'est quand même des doutes qui ont été, je dirais, comme ça saupoudrés, dans ta tête par des gens qui font pas. Enfin, faut quand même rappeler que c'est quand même surtout des producteurs, il y en a pas tant que ça, qui ont mis la main à la pâte concrètement, hein, donc Ah bien sûr, c'est particulier comme stratégie. ce qui est marrant, je vais citer une anecdote. Je reviens sur ce producteur qui avait donc qui avait produit des courts-métrages, qui après est parti faire du long-métrage, dont certains qui ont très bien marché. Mais ce qui est amusant, c'est que moi, quand je suis rentré dans le bureau de ce producteur, il y avait des posters sur le mur. Tous les films qui étaient affichés, j'ai presque envie de dire, ça me faisait comprendre pourquoi on était en train de se parler, parce que les Mmh. films, c'était les choses des films Des des frères références qui te Cohen, parlaient aussi, des quoi. références qui me parlaient. Il n'a jamais produit un seul film qui correspond à ça quand il est passé au long-métrage, il n'a fait que tout le contraire. Oui, parce qu'il a dû se retrouver aussi confronté, mine de rien, au système qui laisse pas tellement, Exactement. de liberté de production non plus, hein. Bah, il y a ça et puis l'autre chose qui m'avait donc marqué Mmh. lors de notre rencontre et puis, parce qu'à un moment donné, on a tissé une relation au début, donc on avait vraiment des échanges. Oui, Mon premier Cannes, je le fais avec lui, il m'emmène, il fait: ouais, «Faut que tu viennes à Cannes». «Ah putain super, je vais à Cannes». On est l'année où il y a Dark City qui passe d'Alex ouais. Proyas. Je suis comme un fou de savoir que je vais pouvoir voir le film là-bas. Bref et moi je suis, voilà, sur un petit nuage, quoi et il me dit: «Je passerai au long avec toi». Donc tu vois, je te dis, c'est tu te Oui, dis: «J'ai il trouvé se mon projetait quand prod». même. Ouais, ouais. Et pourquoi? Parce que quand moi je lui explique comment je vois les choses, enfin juste encore une fois faire mon travail, je me rends compte qu'il me fait part de courts-métrages qu'il a produits avec des réalisateurs, en fait, c'est tout le contraire, qui savent Mmh. pas ce qu'ils font, qui arrivent le matin, il y a pas de découpage. Il me parle d'un et ça m'avait marqué, il me dit: «On arrive» et puis, le matin, il fait: «Non, finalement, j'ai décidé, le décor doit être peint en vert», le jour du tournage Je vois très et bien. moi, quand il me raconte ça, je le regarde, je fais: «Hein?» mais je ne vois pas ça genre, je prends pas ça de haut, juste je ne comprends pas ce que Oui, j'entends. Je ne sais même pas mmh. comment c'est possible 2 minutes que la personne qui dit vouloir être réalisateur arrive et fait ça. Bah, tu comprends pas l'intérêt Bien de se sûr, comporter comme ça. Je comprends, ouais. tu vois? Tu ça te paraît totalement saugrenu, Et finalement, ce producteur, peut-être qu'aussi toi, tu lui as ramené quand même une image rassurante de ce qu'il attendait aussi d'un auteur-réalisateur en termes de travail, en termes de retour, en termes de relations, professionnelles. alors peut-être, si ce n'est et c'est là où ce que je vais dire, parce que lui et moi, on va se reparler des années plus tard, pour lui, j'étais réalisateur de publicité, comme il va me le dire un jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que j'avais, un désir de forme et en fait, il me dit, Ah oui, «C'est avec toi que d'accord. je passerai au long, mais tu vas me coûter cher». Ah oui, parce que lui, il avait l'impression que quand on a des exigences esthétiques, c'est pour la pub, quoi. C'est ça. C'est court comme raccourci, hein. Et oui, mais c'est pour ça qu'en fait, là, tu te rends compte que, C'est dingue, hein. on est dans une problématique où Incroyable. et quand je dis un désir de forme, j'ai beaucoup d'admiration. Il y a certains réalisateurs de publicité, que j'admire et je pense franchement pas jamais être arrivé à la cheville de ces gens-là. Il y a des mecs, c'est des esthètes et je me suis jamais vu comme tel. Par contre, j'estime que le cinéma, c'est de la forme et ça fait partie de mon travail d'être technique. Sinon, tu fais autre chose. Maintenant, la réalité et en fait, à travers cette première relation, je vais m'en rendre compte dans les décennies qui vont suivre. C'est vrai qu'en réalité, il y a plein de metteurs en scène en France et je le dis ça sans jugement, mais là, c'est des retours même d'opérateurs que je connais, certains sont des amis, qui ont fait plusieurs longs métrages. Bah, c'est eux qui font les découpages et les premiers assistants aussi, parce qu'il y a plein de réalisateurs, ça les intéresse pas. Oui, c'est vrai aussi. C'est là où tu comprends quand toi tu te retrouves et que tu arrives et que tu dis c'est comme ci, c'est comme ça, parce que tu penses Mmh. que c'est ton métier et je continue de penser que c'est mon métier parce que les gens que j'ai admirés et dont j'ai vu le travail, enfin voilà, ça passait par ça. Ce qui ne veut pas dire que tu ne collabores pas avec un opérateur Oui, et bien ainsi de sûr. suite. Mais pour moi, c'est tu amorces
tout ça. Et on en revient, comme quand j'ai fait plein de posts sur des tournages, ton métier, c'est quand même de connaître un peu tous les autres. J'ai pas dit d'être expert, parce que les experts, tu vas les chercher. Mais il faut que tu saches un peu comment ça fonctionne. Ah oui. Sinon, je ne sais pas quel est mon métier. Bah, Et c'est sinon, c'est compliqué après. Il y a quand même une grande part de management dans la casquette de réalisateur. bien sûr, Et donc, il faut avoir conscience de la réalité des métiers de toute l'équipe pour justement l'harmoniser au mieux, pour aller vraiment dans la bonne direction de la vision de la réalisation qu'on est en train de fabriquer. c'est ça. Donc, c'est important, oui. Mais maintenant, voilà, c'est ce qui était quand même très intéressant dans cette première confrontation qui, Mm. d'un côté, m'a désolé, m'a créé des complexes. D'abord, en fait, c'est qu'à chaque fois, et je le dis vraiment, vraiment sincèrement, Mm. ça éprouve. En fait, ça t'éprouve. Et là, tu es face à toi-même de tu veux ou tu veux pas. Oui, c'est comme un test. Ah, ben Est-ce que bien c'est sûr, vraiment ça que tu veux faire? bien sûr. Et à travers le temps, c'est ce qui se passe à plein de reprises. Je pense que même tous nos échecs, c'est que ça. Oui, c'est vrai. Oui, C'est tu veux, tu oui, veux c'est pas, vrai. t'es sûr? C'est un vrai test à chaque fois pour voir si c'est vraiment la direction que tu veux prendre. Et j'ai presque envie de dire, le jour où tu dis non, en fait, je veux pas, bah, c'est pas un échec. C'est C'est que là, tu tu as apprends à te compris, il est peut-être connaître. temps d'arrêter. Ouais. Mais pour quelque chose de bien. Mais, Mm. mais si par contre, tu continues de dire oui, à tort ou à raison, reste et continue parce que tant que tu es là, normalement, en principe, tout ça, ça t'apprend quelque chose. Comme, pour en revenir sur cette idée d'un coup, je lance une boîte de prod, bah, tu vois, je suis sorti de tout ça en me disant, alors ok, on va changer de méthode, on va arrêter d'attendre, je viens de perdre 3 ans. Là, on a décidé de faire un petit cours, on l'a fait. Bah, tu sais quoi, on va faire la même chose, mais plus long. Mais en étant aussi plus acteur de comment ça se passe, Ah, puisque du totalement, coup, tu as aussi cette casquette maintenant de producteur avec ta société et ton associé. absolument. Alors, comment vous avancez dans cette structure et qu'est-ce que vous développez, produisez, comment ça se passe? Alors, on se dit la chose suivante avec cet ami que j'avais connu à l'école, avec qui je suis toujours resté en très bons termes. Il me faisait lire ce qu'il Mm. écrivait, et moi pareil. Bref, on a un peu vécu, donc à peu près les mêmes choses. Donc on se dit, tu sais quoi, associons-nous. Bah oui. Moi, à ce moment-là, comme je te dis, j'ai fait Illuminate. Donc là, tout à coup, tout est clair, tout est fluide. Oui. Il suffit, vraiment, en fait, c'est un peu ce truc, il suffit d'y aller. J'ai toujours l'argent, donc je n'ai pas dilapidé, que j'avais Oui. mis de côté. Et je dis, Ouais. bah, tu sais quoi, moi, voilà, j'ai ça. Lui, pareil, il a de l'argent de côté. On se dit, on va s'associer. Et on a cette idée, on va ouvrir une boîte, on va se produire. Donc, on est là l'un pour l'autre. Quand l'un tourne, l'autre est le producteur. Oui. Bah Et oui. vu que tous les deux, on s'est fabriqué, ben, voilà, on Oui. va être dans la bienveillance L'idée, c'est d'être continuelle. dans un rapport de confiance et de se dire, je suis entre de bonnes mains en production à chaque fois qu'on passe dans la casquette réalisation. Absolument. Et donc que ce soit dans l'artistique pur ou dans l'aspect industriel, c'est-à-dire que Oui. l'un et l'autre, on a des compétences et donc voilà. Donc on coécrit les deux courts-métrages. Et comment dire? Et l'idée que nous avons, c'est ce qu'on va faire, pour baisser le coût, on va produire les deux courts-métrages qu'on va tourner dans un décor, qu'on va construire en studio. On va les tourner cul à cul, parce que quand Ouais. tu loues du Et matériel, oui. c'est dégressif. Mm. Donc si on prend le même matériel et qu'on l'utilise sur deux films, c'est comme si on faisait un gros film Oui. au lieu de deux. Donc ça coûte un petit peu moins cher. Ouais, Exactement. ouais. Donc on va associer, on met tous nos œufs dans le même panier, on produit deux films au lieu d'un, on prend la même équipe technique. Et en fait, les deux films sont deux défis différents malgré tout, on fait pas les mêmes. Ouais, c'est chouette, c'est un super exercice, je trouve, en plus intellectuellement pour l'équipe technique. Et ce qui fait que l'idée, c'est, on a une structure des décors, et ce qui devait être fait, parce que ça va pas se passer comme ça, c'était justement qu'ensuite, au niveau comment ça s'appelle, de tout ce qui est ensemblier, etc., des Oui. accessoires, c'est ça qui Accessoires. changeait. Et la lumière Mm. changeait. Ce qui fait que tout à coup, ça devenait un autre décor. Mais Oui. nous devions utiliser les mêmes structures. Maintenant, il va se passer malheureusement un petit... ce serait pas marrant. Bah oui. Mais l'idée est très bonne. L'idée de C'est départ, elle est gentil. bonne. Bah oui, c'est malin. Enfin, l'idée de s'associer avec quelqu'un en qui on a confiance, voilà, un camarade Hum, d'études, qui a la même passion, porté par la même envie, avec qui il y a un petit peu d'économie, voilà, et l'envie surtout de bien faire les choses, y compris en production, c'est quand même une super logique. Et derrière de se dire, on va mutualiser un décor pour faire des économies d'échelle sur le matériel et pourquoi pas sur l'équipe technique, ça reste quand même très malin et intelligent. Bah écoute, c'est gentil. Donc C'était l'idée. déjà, c'est bien. Et l'idée, c'était en plus, au lieu que chacun, on va chercher des techniciens Mm. qu'on va séduire, mais c'est là, en fait, on vous propose de nous donner du temps. Parce qu'on veut dire, au lieu de dire c'est 5 jours et puis un autre jour, non, non, on fait 10 jours tous ensemble. Mais quand tu ressortiras, c'est pas t'as fait un film, t'en as fait deux. T'en as fait deux, par exemple, le chef-op, t'auras deux films avec deux signatures très différentes. Nous, on s'est vraiment dit, tu vois, on apporte ça, vous nous donnez du temps, mais nous, on va vous donner les moyens d'avoir deux défis très différents, qui avaient des petits points communs, on va être très clair, dans une recherche esthétique, mais c'était pas la Oui. même. Maintenant, ce qui va se passer, malheureusement, alors c'est un peu compliqué à expliquer, comment dire. Je sais pas, mon camarade va perdre les clés.
Façon gentille, hein, je dis ça, Oui. mais c'est-à-dire qu'en fait, tout à coup, il a commencé à vouloir reprendre son scénario, en fait, le rendre infaisable. Ah, donc en fait, vous êtes d'accord sur l'idée de comment on va produire ces courts-métrages-là, Absolument. comment on va les produire dans l'économie qu'on a aujourd'hui pour que ça se passe au mieux. Vous trouvez cette solution de mutualiser les décors, l'équipe, ce qui reste pour moi quand même une idée très bien, une très bonne idée. Merci. Mais au moment de passer à l'action, ou alors quelque temps avant le début du tournage ou de la mise en fabrication, On est en prépa. ton associé va prendre des décisions qui vont mettre en péril finalement l'organisation qui a Absolument, été tu as très bien prévue. résumé. Voilà. En D'accord. fait, et c'est pour ça, bon, je dis, il a perdu les clés, c'est que d'un coup, je pense qu'il s'est mis à douter. Il Oui, s'est c'est dit, il faut que je possible. réécrive le Ouais. film, c'est pas mon film, ok, mais il faut que tu restes dans le cadre et tout. Ouais, ouais, t'inquiète, il réécrit le script. Sincèrement, ça devient n'importe quoi, ce qu'il est en train de faire. Et vous étiez que 2 à ce moment-là? C'est-à-dire que vous aviez pas non plus un assistant réel qui pouvait un peu, parce que c'est souvent le job des premiers réalisateurs, hein, finalement, des premiers assistants de réalisation qui ramènent un peu sur terre, Alors le non, et là, réal, là, en c'était cas de débordement, je dirais, de comme non, en ça, fait, d'angoisse alors ou je dis bien, il veut réécrire ce film, il le réécrit avec quelqu'un d'autre, et très bien, moi, oui, je oui, veux dire, il y pourquoi a pas? aucun souci. En fait, il rend tout ça infaisable. Je crois, D'ac c'est une interprétation de ma part, je pense qu'en fait, il a eu peur. Je pense qu'il a rendu tout ça infaisable et qu'il a donné 25 raisons de plus y aller, quoi. Je peux pas le dire autrement parce d'accord. que je n'ai pas compris, on était amis, donc j'ai essayé de comprendre. Sauf que tout ça me met dans une situation très très compliquée. Et comment ça se passe pour la suite? Parce que vous êtes engagé sur, Bah oui, tout, les décors, bien sûr, l'équipe, le matériel. bien sûr. Alors comment ça va se Bah, ce qui se passe, passer? c'est que finalement, il fait pas son film, donc tu te retrouves que tout à coup, tu Il vas y a quand qu'un même pas film? aller payer 2 films. Ah Puis tu bah dois oui, expliquer à une équipe technique à qui tu as vendu 2 films qu'il y en aura qu'un. Que d'accord. quand il a commencé à perdre pied, j'ai envie de dire, il y a quand même l'opérateur qui commence à sentir. Et d'ailleurs, je crois que c'est lui qui m'alerte. Il me Il dit, se je crois passe qu'il y a quelque chose. Oui, c'est lui qui me dit, il y a un petit problème. Ah Et mince. c'est lui qui commence à m'alerter parce qu'on faisait des réunions de travail, chacun pour nos films respectifs avec Oui, ah bah l'opérateur. oui, oui. Et l'opérateur commence à m'alerter de petits problèmes. Parce que, au-delà du scénario, c'est pour ça que quand je dis il se met dans une conduite d'échec, il commence à rentrer dans des désirs de mise en scène, pour le coup, excessivement techniques, qui vont nécessiter des moyens auxquels il n'aura pas accès, du style Technocrane, des choses comme ça, tu vois. Ouais, Donc donc tu c'est dis, hors cadre de ce que vous aviez imaginé, en voilà, solution, technique pure? voilà. Et je vais même aller plus loin, en fait, c'est hors sol. Tu Ouais. dis là, t'as craqué, en fait. Là, c'est pas possible. En fait, ça ne va pas se faire. Et donc, c'est pour ça que je dis, je le résume comme ça, sans Oui, non, mais c'est peut-être clair. logique d'échec, mais tu dis, mais. Et donc, j'essaye de comprendre. Et puis, il y a un moment, moi, j'ai quand même lancé une prépa. J'essaye de garder à bord l'équipe qui commence à sentir qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc, coûte que coûte, j'accroche, tu vois, j'essaie de Oui, garder le train pour. On est parti, pour quoi, au moi, moins mais. ton cours, quoi. Je suis Ouais. déjà en répétition avec mes acteurs, Mmh. enfin tu vois, mon casting est fait, on y va quoi. Et donc il y a en gros, tu as un wagon du train qui s'en va. Et je me souviens que j'ai une discussion avec l'un des prestataires, puisqu'à l'époque on devait tourner en 35. Alors il se passe 2 incidents. Tu as celui-ci que je viens de décrire, et puis le deuxième, c'est qu'à ce moment-là, il y a une grève de la SFP. Et donc tous les loueurs, toutes les productions qui faisaient des téléfilms à ce moment-là, qui prenaient souvent à la SFP, se tournent vers les autres loueurs pour récupérer des caméras. Ce qui fait que ça OK. me vaut un petit coup de téléphone où on me dit, Yann, moi je veux bien te la garder la caméra, mais ça va plus du tout être le même prix, quoi. Pas de bol. Ah non, mais ça, c'est dingue. C'est incroyable. Donc bon, tu te dis, bon, mais encore une fois, c'est pas grave. Oui, on garde le Je vais sang-froid, on va pas trouver tourner en d'autres 35, je vais solutions. tourner en Super 16, c'est pas grave, je m'en fous. J'appelle l'opérateur, je lui dis ça, écoute, c'est pas grave. Et là, je sens que ça pose un problème. Pour, la qualité, le résultat que tu voulais? Ah, que lui, ça. Ah bon? Ah, il Il veut me pas. fait, ah bon? Ah ouais, donc tu risques de perdre ton chef-op parce Ouais, que tu ouais. changes, J'ai dit: «Mais écoute, là, moi, c'est ce», tu vois? C'est moi, encore une fois, c'est, je me dis: «Peu importe», enfin, tu vois? Je voyais des films super qui avaient été faits en Super 16, je sais pas, les oui. films d'Aronofsky, Toi, en les tant films que de réal, ça Gaspard pose pas Noé. de problème. Absolument pas. Mais, le directeur de la photo derrière, lui, par contre, ça change, son objectif. Ça, et puis pire que tout, il me parle de ses assistants. On fait un déjeuner ensemble où je lui dis: «Écoute, il faut qu'on se mette très clair. Tu me dis je sors ou je reste, mais là, je sens qu'il me dit: "Non, non, mais mon problème, c'est mes assistants"». Je fais: «C'est-à-dire?». Il me fait: «Tu sais où ils venaient parce qu'on allait leur sortir, je sais plus c'était quoi la caméra qu'on avait à l'époque, mais on allait sortir une Ouais. caméra qui venait de sortir, donc pour eux, c'était le moyen de le tester». Mais c'est là où tu apprends une autre leçon. Mmh. Toi, la raison pour laquelle tu fais un film, la raison pour laquelle des gens vont venir, c'est pas les mêmes C'est pas les raisons que mêmes, toi. absolument, Et tout à c'est fait. juste, c'est pas contre eux. Là, maintenant, il faut le comprendre, c'est Oui. chacun a sa raison et tu Mmh. dois l'admettre. Et là, tout à coup, je me rends compte que moi, je m'en fous que j'ai une caméra Super 16. Bah, des mecs, d'un coup, ils te tirent la gueule, quoi. Ouais, parce que c'est pas leur objectif, eux, Voilà. pour avoir un rebond de carrière aussi derrière. Ouais. Absolument. Bon, cut. Et on va faire le film. OK. Ah oui, oui. Ah Alors, non, mais moi, c'est, on a chaud, on en je peut m'en plus, fous. hein. On y va. Donc, OK. on construit des décors, on trouve des feuilles de décors qu'on va chercher par nous-mêmes. Je loue des Mmh. camions. Enfin, je produis, mais en fait, tu vois, je conduis les camions. Ouais, Je bah fais ce que j'ai oui. fait pour Ouais. d'autres. Mais Oui. peu importe, je m'en fous. Ouais. On fait le film. Je réquisitionne, façon de parler, le producteur que j'avais connu à l'époque,
avec qui je suis devenu très copain et qui D'accord. avait une boîte chez qui j'avais développé mon cours et qui avait pas pu continuer parce que sa boîte avait coulé. Oui, donc c'est le tout premier dont tu nous as parlé tout à l'heure. Absolument. Ouais. Donc je lui dis: «S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider?» Et il fait le dire de prod. D'accord, bah, Donc il va être vraiment d'une ça c'est bonne aide. rassurant quand même. Ouais, ouais. Absolument, donc et pareil, plein d'ingéniosité, Et oui. vu qu'on fait, on tourne en studio à Montreuil, mais pareil, il m'aide pour les deals, pour tout ça. Enfin vraiment, il était super et il a des supers idées. Par exemple, on loue, pour tout ce qui est le décor. Je sais pas si ça t'intéresse, hein, que je rentre dans tous ces Bah si, si, détails-là. c'est intéressant, c'est important de Hem, comprendre le chemin. il dit, «Tu sais ce que tu as qu'à faire? On va aller chez Emmaüs et on va aller louer, en fait, tout ce qui sera Ah bah oui, et en fait, les on va chez Emmaüs, accessoires, les accessoires et ouais. tout et même pour faire la cantine pour l'équipe, en fait, on loue tout chez Emmaüs, on installe tout dans le studio. C'est lui qui fait le cuisinier, Top. c'est le dire de prod Eh qui ben, fait non, mais tu vois, ouais. on rentre dans un Ils truc, trouvent plein de solutions pour que ça se fasse, absolument quoi. et tout ça, c'est super et on met la main à la pâte tout le temps. C'est-à-dire que je suis pas en mode, réal ou Oui. prod qui reste chez Bah, pas le lui. choix là, Je prends ouais. le camion, je vais chercher les trucs. Puis pareil, je vois qu'il me manque des accessoires pour le décor. Je passe des coups de fil dans ma famille. J'ai Mmh. des gens qui travaillent au Puce de Saint-Ouen. Je vais et pareil, on deal Mmh. avec des mecs sur des stands qui ont des chandeliers en or. Combien tu me les fais pour que je te les loue, mais je te les ramène. Enfin, Ouais, bah oui, et puis c'est on fait malin. des packs. Enfin, on fait peut-être pas ce qui se ferait d'habitude. Tu vois, sincèrement, j'en sais Oui, rien. On oui, fait oui. ce qu'on se dit qui serait peut-être pas mal de faire et pour que ça rentre. Voilà, vous avez fait ce qui était accessible pour atteindre l'objectif qui était de fabriquer ce film. Exactement. Et on tourne le film. OK. C'est très dur parce qu'à C'est nouveau, le rapport entre mon idée de tout ça, ah, de ta passion et du réel, bah, très vite, entre les gens qui vont être très politiques avec toi, qui vont te dire oui à tout en prépa, notamment mon chef opérateur qui me disait toujours, je lui disais ça, là, tac, tracking circulaire, et ça, c'est possible. Mais bien sûr, Yann. Quand on arrive sur le mmh. tournage, il va commencer à y avoir des petits accrochages. Oui, Parce ouais, que ouais. toutes les fois où on doit mettre un plan, je me rends compte que rien n'est acquis et que tu vas devoir te battre à chaque fois et surtout qu'en fait, tu peux pas être frontal, même si, on va arriver vers la fin du tournage où on a manqué quand même de peut-être pas finir le film et tu termines certains plans un peu, bah, comme tu peux et là, dans ta tête, vraiment, je me rappelle, je sortais mais à la fois soulagé, on arrive à la fin, mais un peu déprimé parce que tu dis: Ah «Mon oui. Dieu, mais pourquoi c'est si difficile?» En fait, Mmh. parce que toi, tu es dans cette idée de comment tu voudrais que ça se passe et tu es dans le réel, encore une fois. Des gens sont là avec, leur personnalité, des raisons différentes et que quand un assistant, de toute façon, il est venu parce qu'il va pas se mettre à dos l'opérateur, mais en fait, ça l'emmerde Ouais. et pendant tout le tournage, on passe notre temps à lui faire: «Tu où? Ah pardon, je suis au téléphone». Voilà, ce genre de Waouh. choses. OK, bon, Bah, tu fais avec. ça c'était une grande leçon, mine de rien. Ah totalement, c'est pour ça que tout ça, ça a été très, très formateur. Mmh. Après, t'en sors, tu te dis pas que tu vas produire tous les jours, même si, à un moment donné, c'est ce qui se repassera par la suite. Oui, après, c'était quand même globalement de ce que j'entends et de moi, de ce que je comprends, c'était quand même des leçons aussi en tant que réalisateur sur justement le management de l'équipe et Ah, bien comment on la sûr. gère. Après, ce qui était certainement de trop, et Mmh. ça, moi, j'assume de le dire aussi, c'était de porter en plus la casquette de Ah, producteur. C'est-à-dire totalement. que là, ça devient quasiment schizophrénique Mmh. parce que c'est très compliqué d'avoir je dirais, la distinction entre les deux obligations et que c'est important d'avoir quelqu'un d'un tout petit peu plus neutre et qui doit garder normalement le sang-froid pour justement permettre au réal de s'investir à fond dans sa casquette de réal. Mais tu as réussi à le faire, donc c'est quand même génial. Oui, oui, mais effectivement, en ce moment, tu te dis: «Bon, bah, je l'ai fait, je le referai pas». Ça refroidit un peu sur le fait d'avoir trop de casquettes en même temps, quoi. À ça se rajoute que de toute façon, au vu de l'épisode avec mon ami avec qui je m'étais associé, tu dis: «Bon, de toute façon, on va pas continuer Oui, puisque d'ailleurs, a ouais, priori» ouais. et moi, je termine mon film. Il me dit que lui, il veut quand même faire le sien, donc à ce moment-là, on laisse la Ah, société ouverte le temps qu'il le fasse. oui. Il ne le fera jamais. Ah mince. Et puis à un moment, bah, faut la fermer, ça commence à nous coûter de l'argent pour Oui. quelque chose qui ne fait rien, qui ne produit rien et au vu des événements, professionnellement j'entends, en tout cas on va s'arrêter là parce que là D'accord. ce qui s'était passé était un peu grave Oui, ça calme aussi, et hein. Ouais, voilà. ouais. Donc tu arrives à faire ton film et est-ce que tu arrives à le faire circuler après? Parce que Absolument. c'est toujours Donc il OK. a une vie, alors mais là pareil, je vais apprendre, moi c'est la première fois que je fais circuler un film. Donc mon film, il va avoir une aventure, à la fois assez chouette. Donc moi j'ai cette espèce de naïveté, ça y est, on a fabriqué, ça y est, on l'envoie au Short Film Corner, on fait ci, on fait ça. Alors j'insiste, on est au début des années 2000, c'est pas encore ce que c'est devenu, Oui, c'est pas cette espèce de gros marché où tout le monde y va avec des milliards de films de partout, c'est pas autant que ça. Tout le monde ne souhaite pas encore être réalisateur, enfin, oui. c'est pas tout ce qui est devenu le métier, avec la démocratisation des outils notamment, ce Oui, qui est c'est très vrai. bien. Donc j'ai fait ce film, on l'envoie dans quelques festivals, mais pareil, j'ai pas assez conscience de tout ce qu'il faudrait que je fasse. Bah oui, Là, c'est on en encore vient un autre vraiment, métier, hein. Ouais. absolument, c'est un autre métier et tout ça, j'en avais pas conscience. Mmh. À quel point il fallait que j'accompagne le film, que je l'envoie dans les Oui, festivals. le temps que ça prend, le coût que ça représente, c'est Exactement, un coût quand même? exactement et en plus à ça se rajoute que comme je dis, je sors mon film
de la société où j'étais, Ah puisqu'on va oui. l'arrêter. À un moment donné, je rencontre un producteur, sincèrement, je ne sais même plus comment, qui va s'occuper du film, c'est-à-dire qu'il le Ah, prend pendant d'accord. un certain temps, un type qui a monté une boîte, je ne sais plus comment on se rencontre, peut-être par le biais d'un technicien. Et il emmène mon film à Cannes, où ça se passe super bien. Des journalistes me contactent après l'avoir vu là-bas, et je me retrouve dans plusieurs magazines un peu prestige, comme SFX Magazine. J'ai une double Super. page interview. Il y avait un mag qui marchait très bien à l'époque, qui s'appelait Score Magazine. Oui. Et t'as un journaliste qui aujourd'hui est chez Mad Movies, qui s'appelle Erwan Chafio. Erwan m'interviewe, il m'appelle. En fait, voilà, je reçois un coup de téléphone. Et toi, dans ta tête, du fait que les journalistes sont en train d'en parler, que plusieurs magazines que tu lisais Oui. et que tu te dis ah, s'ils en parlent, mon téléphone il va sonner, tu vois, on va Ouais. m'appeler. C'est-à-dire, j'entends la profession va me Oui, ça téléphoner. y est, tu dis ça y est, j'ai atteint le niveau de rayonnement qui va me faire travailler, quoi. Exactement. Mais non, bah non, en fait. Bah non. Et de la même façon, tu as un site on est vraiment à l'internet qui commence à se développer. Et tu as un site qui s'appelle cinécourt.com. Et en fait, mon film que je vais digitaliser très difficilement, parce que pareil, on est tous un Mmh. peu en train d'apprendre comment on fait. Et on va passer semaine après semaine à être numéro 1 D'accord. sur ce site. Est-ce que tu peux nous redonner le titre de Et ton film? alors le film s'appelle Facteur Humain. D'accord. Pareil, visible en ligne, visible aussi sur le Blu-ray qui est sorti chez The Ecstasy au film, où il y a À tout prix, qui est un autre D'accord. film que je vais faire plus tard. Je Et pourrais il est mettre en le lien? Absolument. Ouais. Et voilà, donc ça, c'est ce film-là qui a été, comme je dis, D'accord. tourné studio cauchemar, mais encore une fois, plein d'apprentissage. Et c'est surtout, voilà, moi, dans ma tête, c'est une fois que je l'ai fait, il va vivre sa vie et puis il va y avoir des feedbacks. Non, je vais donc apprendre qu'il fallait plus l'accompagner. Là, tu mesures l'importance aussi d'avoir une stratégie de circulation Absolument. pour que justement on passe à un autre niveau derrière. En De fait, réalisation, d'appel, de commande, enfin qu'on puisse je tire les t'identifier. conclusions trop tard, en fait. Je tire les conclusions une fois que tu te rends compte que il s'est pas se passer ce que tu espérais. Là, tu dis, mais Oui. pourquoi? Et là, tu commences à mesurer les histoires il fallait accompagner le film, il fallait le mettre dans plus de Ah oui, tu le savais festivals. pas en même temps. Donc, Ah non, absolument t'as pas. appris Ah comme non, ça là, c'est aussi. vraiment Bah oui. Ouais. naïveté absolue. On a fait un film, on l'a mis là. En plus, ça marche. Tu vois, tu as des super feedbacks. Tu te dis super, Bah quoi. oui. Et Ouais. puis après, ça se passe pas, donc tu comprends pas. Puis encore une fois, il y a aussi la problématique des interlocuteurs. Qui va te dire Concrètement, qui va te dire pourquoi? concrètement ce qu'il aurait fallu faire? Voilà. Pourquoi? Donc franchement, là, je me retrouve et vraiment Un peu tout face à ma seul propre ouais, naïveté. à essayer de Ah bah oui, en comprendre. plus, je l'ai produit. Donc tu essaies de tirer Ouais. toi-même tes conclusions, de dire où est-ce que j'ai loupé. Que tu fais après, alors, du coup, pour te remettre en selle, rebondir Alors à ce moment-là, pendant un petit temps, donc j'arrête. Enfin, d'abord, j'ai pas d'argent à mettre dans un Ah film. bah oui, j'imagine Euh, que l'expérience d'avant a pris finalement la réserve qu'il y Ah, ça avait. a pris tout ce que j'avais. Voilà. Là, c'est mes Ouais. économies qui sont parties dans ce film. Comme j'ai dit, j'aurais pu m'acheter une voiture, j'ai acheté un film. Oui, c'est une bonne comparaison. Bah, mais voilà, tu vois, moi j'ai fait ce film, j'avais 25-26 ans. Ouais. Il y en a 25-26 ans, ils se disent tiens, j'ai récupéré un peu de sous, je vais m'acheter une belle bagnole. Bah, moi j'ai dit je vais payer un Oui, film. bon. Voilà. Ok. Et j'en suis très content. Oui, oui. C'est un Et investissement cette quand même. aventure, Mm. malgré les hauts et les bas, ça a été. Enfin, d'abord, c'est quoi qu'il advienne, et puis surtout avec le recul, j'ai quand même surkiffé le faire, Oui. malgré tout. Malgré que tu as l'impression que tu te fais ton Apocalypse Now parce que Oui, tu prends c'est plein ça. de claques dans la gueule, mais c'est pas grave. Parce qu'en définitive, et aujourd'hui on peut s'en parler comme ça, t'en rigoles bien, sur le moment tu serres les dents, mais tu te Oui. dis on va y arriver. Mais ça t'a permis aussi finalement de comprendre, je dirais, tout le process de production, puisque là, tu étais complètement impliqué Ah et oui, bien tu as sûr. appris un petit peu à la dure tout seul, mais finalement, tu étais confronté à la réalité aussi de ce que ça voulait dire produire, porter un film. Absolument. Bah, ça m'a même sorti de l'illusion parce que le précédent avait été plus simple finalement. Oui, Et comme je dis, c'est pour ça que tout à l'heure j'avais commencé en disant, j'ai eu un calcul un peu idiot de me dire, alors oui. attends, ça m'a pris tant de temps, donc si je fais la multiplication vu la durée du film, Faire un prorata, mais qui manquait de totalement, données, mais qui quoi, est finalement. complètement con en fait, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, parce qu'il te manquait des données Ah, que tu as eues après. totalement, ouais, absolument. Mais c'est sûr que c'est riche parce Mm. qu'en apprentissage, tout à coup, Ah là, oui. t'as pas le choix, t'apprends dans le dur, t'apprends Ah dans le oui. vrai. Mm. Donc ça veut dire que tu fais tes erreurs, mais on en revient aussi. Il n'y a pas mieux pour se rendre compte que pourquoi ça marche pas ou pourquoi ça se passe pas comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, et je dis souvent autour de moi, je parle pas que de Cinoche, l'échec, il est essentiel. L'échec, oui, c'est je suis c'est la d'accord. meilleure source d'apprentissage. Je trouve que culturellement, on a un problème, c'est qu'on fait entrevoir que l'échec, c'est un problème. Alors que Oui. ce n'est absolument pas un problème, c'est même le début de la solution. Bah, en France, ça reste quand même compliqué encore. Oui, On sauf n'a quand pas tellement le droit à l'échec. pour moi, c'est ça le problème. Oui, ah oui, je suis d'accord avec toi. C'est mais c'est-à-dire qu'en fait, on met, tu vois ça avec des enfants, ils vont à l'école, tu t'es planté, on te fait valoir que tu t'es planté, c'est mal. Et c'est ça le problème. Alors qu'en réalité, c'est pas grave. Maintenant, tu vas peut-être pouvoir comprendre pourquoi Oui, ça c'est n'a une pas leçon. fonctionné. Qu'est-ce qu'on en apprend? C'est ça. Et pour les Ok. films, c'est pareil. Là-dessus, Donc là, grosse leçon. grosse leçon. Tu me demandais ce que je fais, bah, à ce moment-là, je fais autre Oui, chose pour vivre, d'accord, qui n'a rien ok. à voir.
Et finalement, parce que je me rappelle d'une autre leçon d'un prof de Cinoche au lycée, qui nous avait dit un jour, les réalisateurs, c'est des gens qui vivent, c'est pas que des gens qui regardent des films. Et pour plein de raisons différentes, je suis amené à faire complètement autre chose dans ma vie que du cinéma, mais ça va être source d'enseignement à plein d'égards, et ça va nourrir en fait mon travail de réalisateur, dont un projet qui va naître par la suite. Et au milieu du chemin, je fais une rencontre d'un réalisateur qui s'appelle Jean-Luc Herbulot, et on se rend compte parce qu'un opérateur avec qui j'ai fait un petit tournage doit faire un clip, et il me dit oui, et apparemment il te connaît. Et en fait, il me connaissait parce que quand on se rend compte, il me fait c'est toi le réalisateur de Facteur Humain qui a été numéro 1 pendant des semaines sur cinécourt.com. D'accord, ok. Il suivait le site et donc Absolument. il voyait à chaque fois le top 10. Exactement. Ok. Et il avait une amie qui était là, et il lui fait tu sais pas qui c'est, tu sais pas qui c'est. Donc ce qui était marrant, c'est quelques années plus tard, tu te rends compte que ce film que tu crois que personne, en fait, à part que tu avais ton petit truc de te dire on a été numéro 1, en fait non, il y a des gens qui l'ont vu Eh oui. comme Ouais. étant un exemple de c'est possible, il l'a fait, tu vois. Et C'est pour intéressant ce que tu dis parce que ça montre aussi que à ce moment-là, c'était compliqué aussi de connaître son public. Oui. Finalement, en dehors des critiques littéraires qui étaient eux identifiés, ton public finalement tu le connaissais pas, et comme il n'y avait pas eu, si tu veux, beaucoup d'avant-premières ou de projections, etc., tu n'avais pas eu cette confrontation à qui a regardé mon film et à qui ça a plu, quoi. Exactement. On était intéressant. nettement moins. On n'avait pas, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout Eh oui. ça. Il y avait des Ouais. forums. Donc parfois, moi, il y a des réalisateurs avec qui on s'est connus par des forums, mais pour le coup, pas Jean-Luc. Mais voilà, on s'est rencontrés puisqu'il cherchait à développer. Il avait une association qui faisait des clips vidéo. Mhm. Il cherchait à développer ça. À faire vivre son asso, à recruter d'autres talents. Exactement. Et on se rend compte que par nos parcours respectifs et ce côté, on a mis un peu les mains dans le cambouis à faire plein de trucs Le nous-mêmes. côté débrouillardise. Total. Et là-dessus, on se rend compte. Et puis en plus, on a un autre truc. Moi, je lui dis la chose suivante. Et à ce moment-là, en fait, je vois que ça nous parle à l'un et à l'autre. Moi, je lui dis, moi, j'aime pas la compétition, j'aime l'émulation. Et à ce moment-là, et c'est vrai qu'on va vivre pendant un temps une collaboration qui va vraiment être basée là-dessus, où on se montre tout ce qu'on fait, on intervient, mais toujours dans la bienveillance. Je passe au montage quand il monte ses films, je l'aide, et inversement. Donc, on est vraiment là. Et ça aussi, c'est une période artistiquement qui est super enrichissante, parce que et tu transmets et tu reçois, et les deux, en fait, et tu vois qu'il n'y a jamais d'ego. Oui, il y avait l'idée que vous tiriez l'un l'autre vers le haut, quoi. Totalement. Comment on peut, à nous deux, finalement, voir ce qui a amélioré chez l'autre pour se monter petit à petit en niveau comme ça, quoi. C'est ça, on se rend compte qu'on a une passion commune, et on a des modèles. Une énergie aussi commune, l'envie de faire et de bien Totalement, faire. totalement. Ouais. Et donc tout ça, vraiment, ça nous anime. Et là, à ce moment-là, j'ai presque envie de dire, tu as l'impression que tu as rencontré un frère. Ah oui, c'est rassurant, c'est réconfortant, mais c'est aussi un carburant pour Exactement. avancer, quoi. Et là, tu te dis, bon, bah voilà, on est bon, on est sur une ligne. Il va y avoir ce moment où Jean-Luc va faire un court-métrage qui est très bien, que je vous encourage à aller voir, qui s'appelle Concurrence loyale. Et quand il fait Concurrence, sur lequel je lui file. Alors, au début, moi, j'étais pas. Il avait déjà lancé, je lui ai filé un peu des coups de main de loin. Mais il était prêt à être tourné quand tu arrives, quoi. Il l'avait dans les cartons depuis longtemps. Il avait lui aussi eu pas mal de déboires Oui, j'imagine. pour essayer de monter ce film. Et puis finalement, il va le lancer avec son asso. Pareil, il devait le faire avec une prod, puis finalement, ça va se faire comme ça. C'est moi qui lui conseille l'opérateur avec qui j'avais travaillé, Vincent Villard-Baron, qui fera donc son film. D'accord. Et puis, mais moi, il n'était pas prévu que je l'aide à la production, sauf que la personne qui devait l'aider, apparemment, un jour, il m'appelle en catastrophe, il me dit, écoute, ça part en sucette, j'ai des problèmes. Et vu qu'on avait fait des clips ensemble, soit que je réalisais, soit que lui réalisait, et puis à ce moment-là, on s'aidait en Oui. production, je dis, bah, bouge pas. Donc vraiment, là, c'est un pote qui appelle un pote, et puis tu lui rends Entraide. service. Je passe sur le plateau, et je me souviens, on va déjeuner ensemble, alors que son équipe déjeune, mais nous, on part, et il me dit, à partir de maintenant, je te produis, tu me produis. Ah, Et- voilà. Et on rentre vraiment dans un truc de se dire nos films respectifs qu'on va faire, les fictions qu'on va faire, on va mutuellement se produire. Et t'étais pas, enfin, parce que tu as déjà eu cette expérience-là avant, enfin, quand on écoute bien ce que tu as dit tout à l'heure. Oui. Et t'y vas quand même, ou tu Oui. dis, oula, attention, danger? Non. Ah bon? Non, mais non, mais parce que c'est rigolo comment tu racontes ton histoire, parce que là, on voit tout de suite le parallèle avec ton expérience raison. précédente. T'as raison. Et on se dit, bon, ça y est, il a retenu la leçon, il a dû se mettre en place un petit système de garde-fou, Absolument quoi. pas. Ah oui, donc là, tu es emporté par la passion. Parce que la différence, Par, là où je ne fais pas l'association, et c'est intéressant que tu la fasses, parce que je ne l'avais jamais fait jusqu'à ce que je viens Ah de oui. t'entendre. Ah oui, absolument. Parce que là, on se dit, finalement, tu disais tout à l'heure, le destin te met sur ton Absolument. chemin de quoi tester Oui. où tu veux aller vraiment. Et l'expérience là que tu t'apprêtes à revivre avec ce nouvel associé, où tu dis, c'est bon, j'ai trouvé un frère, il va pouvoir me produire, on va se tirer vers le haut ensemble. Je ne suis plus tout seul dans mon objectif, tu vois, mon rêve de carrière. Mais en fait, tu l'as déjà fait. Et ça s'était pas bien passé. Et là, ça revient. Et tu te dis pas, ok, c'est super, c'est génial, lui, je le sens bien, mais comment je fais pour éviter... Non, bah, du coup, excuse-moi, mais je... Non, mais mais je comprends. Mais Pardon. la différence entre les deux personnalités, c'est que tu en as un qui était dans le théorique,
on écrit, on prépare, mais finalement, il fait pas. La réalité que Jean-Luc, c'est Jean-Luc qui fait. Il est Donc pour dedans, donc ça moi, te rassure, tu dis: ah «Il sait ben de quoi bien il sûr. parle, c'est Et bon». puis les clips dont il a parlé, il a tourné, je l'ai Ouais. aidé. Je vois aussi comment tout ça, ça fonctionne. J'entends Oui. les qualités et défauts. Il sait Mais, de quoi il mais, mais parle c'est et donc ça te concret. rassure. Donc ça me rassure. Ouais, je Il comprends. est dans le faire. Il est comme moi. Ouais, c'est pour ça que quand je parle de frère, tu dis, là, on n'est pas dans, on l'a dit, mais quand on passe à l'action, il y a un problème. Il est dans le faire. Oui, il a déjà testé, et donc Voilà. tu te dis: «C'est bon, on peut remettre en place cette Abs- même typologie de collaboration». Exactement. Et cette fois-ci, ça va marcher. Mais je te dis, c'est D'accord, vrai que j'avais OK. pas fait l'association, mais tu as raison. Je n'avais pas de red flag pour me dire, ah non, justement, Mais là, tu l'avais encore une observé fois, avant aussi, dans sa manière de travailler et tout, dans son approche aussi, il y a ça. Et peut-être qu'à ce moment-là, j'ai encore ce truc où très vite je peux m'enflammer. C'est comme dans une histoire d'amour, en fait. Oui, C'est d'un coup, je bah, vois tout à t'es fait. amoureux, quoi. Ouais, Voilà. Et tu te d'accord. dis, bah ouais, j'ai trouvé mon frère, c'est mon frère d'armes, on y va, quoi. Donc ça y est, vous décidez de collaborer ensemble et de vraiment vous entraider dans la production de tous vos projets, audiovisuels, cinématographiques. Absolument. Et à ce moment-là, j'ai cet autre métier. Moi, je travaille à ce moment-là dans l'informatique D'accord. et la finance. Et en faisant ce travail, j'ai écrit plusieurs scripts, dont des longs métrages aussi, parce que à D'accord, ce moment-là, ouais. ça, c'est mon gagne-pain. Oui, toi, t'écris toujours, de toute façon. Ah, totalement. Ouais. Et je me dis, mais de toute façon, je vais revenir. Alors peut-être que je vais tourner, mais à ce moment-là, je démarre, parce que j'avais fait des cours. Je dis, bon, Mmh. bah. Et puis, je rencontre des producteurs pour du Oui. long, et j'ai un film, long métrage, qui existe à ce moment-là. On est en 2008. Et à ce moment-là, bah, d'un coup, je récupère un agent, parce que j'ai fait donc des clips avec Jean-Luc. Et c'est le moment où d'un coup, il y a plusieurs choses qui se goupillent. Et va y avoir un moment comme ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Et je le dis à un ami, je fais, putain, ça fait une semaine, je sais pas ce qui se passe. Ma vie est en train de changer et mes pieds ne touchent plus terre parce que d'un coup, tu décroches des agents qu'on pignon sur rue, D'accord. qui te présentent un mec pour un long métrage, qui lui-même est en train de produire l'un des gros films de genre à l'époque. Il t'invite sur le plateau, OK. Plein il de lit feux ton verts, script, il dit qui ah ouais, s'allument. et puis tu sympathises avec un opérateur qui avait fait quelques films qui avaient pas mal impacté Douin, qui était chez EuropaCorp. Ouais, ouais, Donc ouais. tu te dis ah putain, ça y est, ça prend et tout. Puis c'est le moment où, comme je dis, tu sais, t'es là, tu te dis putain, c'est trop beau pour être vrai, qu'est-ce qui se passe quoi. Et donc t'as un moment comme ça assez euphorisant où tout a l'air de se goupiller. Là, tu crois vraiment. Tu dis: «Non, mais là, c'est bon. Il y a tous les feux verts qui s'allument. Exactement. Je vais passer au niveau d'après». Cool. Exactement. Et quasiment au même moment, donc Jean-Luc est en train, lui, en parallèle, de monter ce court-métrage. Ah oui. Oui, mais voilà, c'est vraiment, on est dans ces moments-là. Et moi, j'ai donc le truc de long. Et puis tout à coup, tu vas repasser de l'autre côté de la colline. Et là, ça va être la dégringolade. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors, Tu as tous les feux pour verts, pap, 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 l'anecdote, pap, pap, et après, la douche alors, froide, quoi. je vais essayer de prendre dans l'ordre. Je fais un rendez-vous avec ce producteur qui m'invite sur le plateau. Il me dit qu'il voudrait qu'on se revoie, qu'il a lu le film, qu'il a des trucs à me redire, mais qu'il aime bien quand même, qu'il Mmh. considère le projet. Moi, c'est la première fois ou la deuxième fois que je parle vraiment avec des producteurs. Oui, j'avais déjà eu 2-3 rendez-vous comme ça pour du long. Mais là, ça a l'air d'être le plus concret, le plus sérieux de tous. D'accord. Là-dessus, on se revoit et il me dit, voilà, mais on en a parlé à la prod. En gros, ils sont chauds, mais. Et moi, je me souviens avoir eu une conversation avec mon agent. Je lui ai dit, non, mais ok, moi, je veux bien réécrire, mais il faut qu'ils nous payent, quoi. Et là, elle me met dans le crâne, non, mais pour qui tu te prends, en fait? OK, bon, Elle me dit, je te ouais, préviens, pars pas sur ce registre-là. Je fais, non, mais attends. ouais. Puis t'es encore en train de te dire, mais oui, en même temps, je sais pas comment ça se passe. Peut-être, mais t'as un conflit interne. T'as envie de les Mmh. écouter, mais tu dis, tu devrais pas les Mmh, écouter. mmh, mmh. Et tu fais donc ce deuxième rendez-vous avec le producteur qui t'explique que tout ça, ça les intéresse, mais. Ils te disent toujours pas ce que cache le mais. Bah, mais on pense que le film, il manque encore un quelque chose, il me dit, notamment au Ouais, c'est pas clair. début. Et puis encore une fois, moi, j'ai qu'une envie, c'est Bah, de que ça se rendre fasse, quoi. bah, que ça se fasse, mais je me dis: «OK, challenge, quoi. Je vais lui prouver que ça va être mortel». Mais j'ai pas envie d'écouter les agents, donc moi, j'essaie de parler avec lui, d'argent, quoi. Bah oui, c'est un métier qui prend du temps et qui est, qui est quantifiable et donc qui mérite, salaire. C'est ça. Mais il me dit: «Tu sais, c'est compliqué en ce moment». Et vraiment, et je le dis, sans ironie ni rien, je me dis: «Ouais, putain, c'est vrai que ça doit pas être simple». Bah oui, tu sais pas, c'est possible, hein. Puis je repense à cet agent qui m'a dit: «Yann, c'est pas comme ça que ça se passe». Ouais, mais alors, c'est dingue parce que c'est que des non-dits. Tu as ce producteur qui te dit, «Mais ton film, il est bien, il y a un potentiel, on a envie de le faire, mais» tu te débrouilles avec ça. Ton agent qui te dit: «Non mais Yann, attends, pour qui tu te prends? On va pas te payer pour écrire, ça se passe pas comme ça» et tu sais pas comment ça se passe non plus, enfin, c'est quand même dingue. Et alors, comment tu fais? Comment tu Et bon donc déj et donc je baisse ma garde, en fait. bah oui, parce Je que tu finis par me doutes. À un dire, moment, tu sais plus, bah, c'est ça, donc tu te doutes. Et donc je finis par dire, «OK, mais». Mais c'est-à-dire qu'en fait, je lui fais: «OK, mais je te préviens». Et là-dessus, il me fait cette phrase magique, il me fait: «Ah non, mais si là, avec ta V2 là, hein,
Ah là, je te le dis, il me sort cette phrase magique, «Non, non, mais là, après, je paye, c'est comme le psy, il faut payer pour que ça marche». Je fais: Ouais, bon, «Voilà, tu c'est un la très bon carotte. exemple, c'est le psy» C'est la et donc carotte. je rentre dans ce truc en y croyant très fortement. Je convainc mon coauteur qui, au début, me met les pieds sur le frein. Il me Ah dit: «Mais bah ça va oui, pas, Yann». c'est une Il me dit: carotte, «Yann, quoi. non, 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 faut pas qu'on fasse ça». Et puis, ce qui le fâche, je le comprends, je le comprends d'autant plus aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré les défauts qu'avait ce script, bah, en fait, il était pas si mal. On aurait Oui, pu le faire, en fait. Enfin, ça méritait pas ce blabla. Et en fait, je commence vraiment à rentrer dans la logique de tout ce que j'ai entendu. J'entends les agents, machin, et me dire: «Il faut les écouter». oui, non, mais parce que tu découvrais, enfin, tu connaissais pas encore dans le détail, dans sa granularité exacte, l'envers du décor de pourquoi c'est intéressant pour un producteur de balader des auteurs et de les faire Ah oui, alors traînasser à l'infini. Mais bon, je ça crois que j'en ça parle ça dans mon podcast, hein. Donc absolument. écoutez l'épisode 2 bis, il est pas mal. Non, ça clairement, j'étais pas 3 Mais il y secondes a une à stratégie derrière. Ce que je veux dire, c'est que toi, tu t'en rendais pas compte, mais les producteurs qui font ça, malheureusement, sont encore assez nombreux. C'est pas pour rien. Voilà. Enfin, il y a un moi, j'y enjeu. vois comme un côté, voilà, encore une fois, naïvement, Bah oui, tu pouvais pas savoir. j'imagine pas 3 secondes, ni une stratégie, ni une réflexion de la part des Et interlocuteurs. puis, Je tu me as dis, une si la agent. personne me dit, alors il y a Ouais. 2 choses, c'est un mot, je vais le réentendre plus tard, hein, mais je veux Oui. dire, même dans un jour, une conférence, il y a Mm. un scénariste, c'est ce mot-là, après je reviens à l'histoire, mais les usages. Oui. Les usages du métier. Ouais. Bref, je reviens. Donc c'est un mot, je l'ai encore entendu il y a quelques années dans une conférence organisée Oui. par Pôle emploi, Mm. avec un scénariste qui est venu expliquer les usages, et vous allez voir, pour l'argent, tout est possible. Les usages, ça peut être zéro. C'est-à-dire qu'un mec fait ça, et je me rappelle, Mm. j'avais tapé: tout va bien, c'est normal, on parle de travail gratuit. Personne n'a jamais répondu à cette phrase. Là, c'était Pôle emploi quand même. Mm. Je- Oui, mais Pôle emploi connaît pas le métier. Donc, ils font venir J'entends. des gens qui sont censés connaître le métier, mais eux ne savent pas la. Enfin, c'est pas la faute de Pôle emploi. Enfin, je veux Non, dire, c'est pas que c'est pas la faute, c'est laisser envisager que tout est normal, que quelqu'un est en train d'expliquer que ça peut faire partie des usages d'un métier. Quel métier existe où on va t'expliquer que potentiellement tu vas venir travailler gratuit? Oui, c'est ça. Qu'il y ait une prise de risque au départ sur des métiers de création, c'est logique, puisque Oui, du coup, il faut à un moment formaliser l'idée. on est Et sans d'accord. cette forme de l'idée, c'est compliqué de la vendre, de démarcher des équipes, de démarcher les productions pour Bien pouvoir sûr. avancer à l'étape suivante. Après, il y a une notion de gratuité dans le sens où c'est compliqué aussi pour les productions d'avoir le juste prix sur l'écriture parce que c'est des soulèvements de fonds qui sont pas si évidents que ça. Bien sûr. Néanmoins, la pédagogie, elle sert justement à expliquer le pourquoi du comment, quelle est la stratégie, comment on peut faire pour t'accompagner au mieux toi en tant qu'auteur, pour pas te mettre en danger dans ta vie personnelle tout en avançant sur l'écriture de ce projet-là, en demandant aussi des réécritures pertinentes On est et d'accord. pas juste des réécritures pour faire genre moi je lui ai demandé de réécrire Ah, parce mais que c'est surtout c'est qu'en commun fait, aussi. dans la question du il y a bien entendu tout travail mérite salaire, mais au-delà de ça, il y a un moment quand tu vas être confronté, enfin, il y a plusieurs raisons, mais la première, c'est quand tu vas devoir consacrer du temps. Potentiellement, peut-être que tu vas pas pouvoir travailler à côté. Donc, Bah comment tu oui, fais c'est pour ça. vivre Oui, si tout tu à dois y fait. consacrer? Et si tu veux sérieusement faire ce travail-là, ça nécessite du temps. Du temps, oui. Alors, Sinon, moi, je me rappelle avoir entendu une auteure, c'était l'auteur showrunner de Smallville, la mmh série sur la jeunesse de Superman, que j'avais rencontrée, je sais plus en quelle, je crois que c'était en 2015 ou 2016, par là. Et en fait, elle expliquait justement la dureté de la vie d'auteur au départ, pour pouvoir se faire identifier et être rémunéré à sa juste valeur dès le développement de l'écriture. Et en fait, elle racontait qu'elle avait un job à temps plein la journée et qu'elle écrivait la nuit jusqu'à ce que ça prenne et qu'un jour ça a pris et qu'en fait, elle a demandé des conditions très strictes de rémunération de son écriture avant de lâcher son job alimentaire pour pouvoir vivre et exister. Donc ça, c'est une vraie réalité dont on ne parle pas tant que ça, en bien sûr, fait. bien sûr. Et en C'est fait, intéressant que tu partages ça dans ton parcours parce que c'est une vraie réalité. moi, je viens d'un milieu dans lequel j'ai des gens qui exercent des professions qui n'ont strictement rien à voir. J'entends, ma mère a travaillé dans des magasins, dans un salon de coiffure, mon beau-père, il est barman. C'est-à-dire que c'est des choses, c'est très concret. Donc là, pour le coup, moi, quand je me retrouve face à tout ça, je vais être très clair, mais de quoi on parle en fait? Pour Oui. moi, c'est comme si on dit à mon beau-père, tu viens travailler, mais Mais on on ne paye verra. pas. Pourquoi ce métier-là, il n'est pas rémunérateur? Absolument, c'est pour moi, Alors, et je redis, je me dis, bon, bah, accepte le D'accord. jeu. Oui, pour voir, pour expérimenter aussi où le producteur et ton agent veulent t'emmener finalement. C'est ça, parce qu'il y a quand même ce côté où on te fait aussi entrevoir. Donc là, c'est ta légitimité que tu mets en cause, qui te fait accepter. C'est quelque part, tu as un peu l'impression que on va te rendre service quelque part. Parce que finalement, est-ce que tu mérites? Et là, c'est l'autre sujet Ouais. important. Et pendant longtemps, je vais fonctionner à ça sur cette question du mérite, mais de façon globale, en y croyant très fortement. Ce qui n'est plus mon cas aujourd'hui. J'ai compris que ça, il faut sortir de ça, vraiment. Puisque
tout n'a pas à voir avec ça. Bien Mmh. entendu qu'il faut travailler, soyons très très clairs, mais Oui, ce n'est pas juste par la force de notre travail, ça c'est une illusion. Il faut certainement pas continuer à raconter ça, mmh, où on se fait très très mal. absolument. Ça a été mon cas et j'ai vu des gens s'arrêter parce qu'ils ont fini Ah juste oui. par croire qu'ils n'étaient pas capables. Par contre, ce qu'on n'est parfois pas capable, c'est d'endurer tout ce storytelling qui nous ferait entrevoir pourquoi on va pas passer la porte. Ça, c'est Ouais, autre chose. oui, oui. Et ça, c'est pas juste. Bref, revenons sur Donc tu enfin, acceptes, tu dis, j'accepte voilà, de retravailler, et de je finis réécrire. par réussir à convaincre mon co-auteur qu'il faut qu'on y aille et qu'on accepte. Qu'il y a quand même peut-être une opportunité à saisir, pour passer au long. Absolument. Mmh. Donc on le fait, on écrit une V2, donc on a un travail respectif à côté. Donc à un moment donné, c'est très simple, hein, le week-end, c'est ce que tu Le soir, le fais, et week-end, ouais. parfois le soir aussi. Donc Mmh. tu commences à amputer sur ton sommeil. Enfin voilà, c'est Oui, pas des choses à faire, mais parfois tu te dis on va le faire un temps. Comme tu disais tout à l'heure, t'es jeune, tu le oui, fais. tu dis: «On y va». Et puis là-dessus, on entend Banco, c'est super. Ah, donc Ah la ouais, ouais, V2 fait l'effet, attendu. Elle absolument. rassure le producteur qui dit: «C'est bon, je peux y aller, on va rentrer en production sur ce Ah projet-là». totalement, c'est OK. trompettes, les agents qui t'expliquent que là, les gars, vous avez frappé fort. Mais vraiment, hein, OK. Ouais. donc là, on monte en haut de la colline, on se dit: «C'est formidable» et là, on y croit, tu vois? Bah, Et oui, donc, oui. tu vois, je dis à mon coauteur: «Tu vois, j'ai eu raison de t'embêter, on a eu raison de les Voilà, ça va payer. écouter, ça va payer, quoi» Mmh. et là, on rentre dans la négo. Pour la rémunération à venir Pour la rémunération et à pour le venir, développement, comment ça va se passer? absolument, donc D'accord. la question de l'option et cetera et cetera et donc je vois des mails passer, à un moment donné, le producteur disparaît. Je D'accord. commence un peu à m'inquiéter. OK. J'en parle à mes agents, je leur dis: «Vous voulez pas on a un scénario, vous voulez pas démarcher d'autres gens quand même?» parce que alors ça vaut pour ce que ça vaut, juste et je leur dis, je commence à avoir un mauvais pressentiment. Pourquoi c'est pas fluide? Oui. Rebelote, hein, Ou ils ont toujours transparent. Qu'est-ce qui se passe? Où on en est? exactement! S'il y a un souci, il faut le dire. Enfin, Voilà. Yann, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça sera la phrase que je vais entendre dans le large et Ah en là, mais travers. je sais pas comment tu as pu supporter ça. Moi je c'est Bah, horrible. parfois, je m'agace un peu, je fais: «Mais c'est-à-dire, ça se passe comment, en fait?» Bah oui, faut expliquer derrière. Faut Je expliquer derrière. sans compter, comme je dis, à côté, j'ai un métier Oui, qui est rémunérateur, certes, mais où il y a quand même des enjeux, tu vois? Pareil, bah oui, je suis dans un truc, si oui, moi je fais pas mon boulot, c'est très simple, en fait, d'un seul coup, il y a des flux financiers qui passent plus. Enfin, c'est ça, tout ça est juste très concret. Moi, je demande juste aux gens: «Mais c'est sois ça. concret, je ne comprends pas ce que Oui, tu me dis». «Yann, tu sais pas de quoi tu parles». Donc ça, c'est la phrase magique bah, pour arrêter toute discussion. donc on te laisse dans ce flou Absolument et alors qu'est-ce qui se passe et pour finalement, ce Cannes se rapproche ah, dangereusement, j'ai envie de te dire et là, ça d'accord. commence à m'inquiéter parce que je dis: «Merde, si Cannes arrive». Il y a un enjeu pareil de stratégie de production qu'on risque de manquer. Absolument et Ouais, puis, pour moi, si jamais on n'y va pas ensemble, je vais me retrouver, pour l'anecdote, il y a des fenêtres, en fait, oui, très courtes en réalité, oui. pour mettre un projet chez quelqu'un, Ah oui. entre ça, les vacances, les tournages, enfin voilà. Donc, en Mmh. réalité, il y a pas 50 000 fenêtres et par moment, c'est vraiment des instants et quand va arriver Cannes, pendant le festival, ça va être très compliqué, c'est pas là où tu vas Ah non, rencontrer ouais. quelqu'un et une fois que Cannes est passé, ils traitent leurs dossiers qu'ils ont eu pendant Cannes. Il y a ceux qui vont partir en tournage, ceux qui organisent des tournages qui vont se faire pendant l'été. Donc en gros, tu repars jusqu'à septembre, Oui, c'est ça. en gros. Oui, c'est ça. Et donc, moi je dis juste, s'il veut pas le faire, juste qu'ils le disent, mais Oui. qu'ils ne nous plantent pas en plein milieu du festival de Cannes. Bah oui. Voilà. Et je crois, de mémoire, avoir fait un message dans ce sens. Bah c'est clair, c'est honnête, Voilà. et c'est légitime. Et là-dessus, l'agent, quand même, monte au créneau, hein, lui dit: «Écoute, qu'est-ce que tu Bah fais?» oui. Elle aussi, elle a aucun intérêt à ce que le projet reste en otage, Bien hein, sûr donc que non. oui, oui. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Bref et puis là-dessus, bon, il réagit, un peu mal dans un mail, en mode: vous me mettez la pression aujourd'hui, c'est mon anniversaire», mais bon, il fait: «Bon, voilà comment je vois le truc» et puis il propose un chiffre, d'option, plutôt correct à l'époque. Donc voilà, bon, Pour un bah, début de stratégie, tu te dis: pour «Ouais, voilà». rassurer, Bon, mais ça ressemble quand même à un truc fait vite fait sur un bout de table, enfin, mmh, tu vois ce que je veux dire? au vent. Voilà et puis si, tac, 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 voilà, mais il te fait une stratégie en mode: «On fait ça, on fait ça, on fait ça», une V3 et puis, si on est bon, à ce moment-là, on rentre en financement et puis à ce moment-là, c'est la win et on tourne le film, donc, à telle date. Bon et là, tu te dis: «Youpi!» Oui, c'est rassurant, il se passe quelque chose. Absolument. On a une date, de signature qui est prévue, qui D'accord. finit par se Pour poser l'option. pour l'option, qui va engendrer aussi une réécriture, une petite réécriture derrière avec lequel donc la V3, il partira, en Oui. financement. Si tout va bien, on voilà. Arrive le jour, il nous reporte ce jour d'ailleurs, et il nous le reporte, on est en plein festival de Cannes. Oui, bon. Donc là, je commence un peu à appréhender de me dire: «Putain». Ouais. Bon, mais encore une fois, tu te dis: «Ah, on y est, on y est, on y est» et la veille du rendez-vous, j'arrive à persuader un ami à moi qui est graphiste
mon ami de longue date, qui à ce moment-là fait une très belle carrière à Londres. Et par amitié, il me fait un dessin, un visuel qui est super et que je vais ramener au producteur, tu vois, Ah bah pour oui, sceller le truc, pour lui dire tu peux aller à pour Cannes qu'il se projette avec. encore plus dans le projet. Ouais, Exactement. ouais. Mais on passe la nuit dessus. Bah oui, c'est malin, hein, c'est une bonne stratégie, hein. Et j'arrive avec ce visuel. Et quand j'arrive, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Prod arrive et pendant à peu près 20 minutes, je les entends avec les agences parler de tout, de rien, de la pluie, du beau temps. T'as vu tel film? Je fais qu'est-ce qui se Ouais. passe? Et tout à coup, il se tourne vers moi, il fait bon, on va pas signer. Je Oh te là laisse là. imaginer, t'as presque pas dormi de la nuit, Ah ouais, t'as c'est. persuadé ton pote de faire un visuel qui te dit putain, mais Yann, c'est bon là, arrête de me faire des Ouais. retouches. Donc là, le pourquoi, il va être lourd. Bon, et alors pourquoi? Pourquoi? On veut savoir pourquoi. Et bah parce qu'il nous avait mis en balance avec un autre film. Ah, bon, il voulait peser un En peu fait, il avait un film lequel qui allait avait le du prendre mal le à plus vite, partir. quoi. Non, il avait un film qui était en fait qui galérait qui se Ah. finançait, mais qui était pas. Et donc moi, si jamais son film n'était pas parti, Ah oui, c'était la roue de secours. on était la roue de secours. Mais il mettait pas un franc dedans. Mais il me l'a avoué. Et je lui ai dit sur le moment, mais très calmement, pourquoi tu me le dis pas? Au moins que je me positionne. Je te dis oui, je te dis non, comme Bah l'histoire de oui, on paye pas. on sait, et puis bah ça. J'ai Ouais, le ouais. droit de te dire non, Oui, ou j'ai le droit de prendre le risque. Et à ce moment-là, voilà, pas d'amiosité, parce que oui, oui, c'est pas honnête. Ouais, ouais. voilà. Et lui-même m'a dit cette phrase magique. Tout le monde ment, Yann, dans ce métier. Et ben voilà, c'est sympa, on va C'est conclure là-dessus. C'est incroyable, c'est juste surréaliste. Bon, ouais, c'est quand même violent, quand même encore une grosse leçon violente. Et puis toi, finalement, tu avais eu le nez fin en sentant qu'effectivement, le flou dans lequel vous étiez pour pouvoir solliciter une option, avoir une stratégie de production claire sur comment on va développer ce long métrage, c'était déjà des alertes, mine de rien, sur je dirais la fiabilité de la collaboration avec ce producteur. Hmm. Donc là, tu récupères les droits de ton projet. Est-ce Oui. que tu arrives à le faire produire? Tu passes à autre chose? Comment ça se passe après dans ta carrière d'auteur-réalisateur? Alors, non, puisqu'on est dans le problème d'interlocuteur sur un certain genre de film. Ah, Et je rencontre le problème suivant. Le film qui a et des allures sociales et un côté très genre thriller. ouais, Tout à coup, j'ai soit des interlocuteurs qui me disent ouais. c'est pas assez social, c'est trop Mm. genre, ou c'est trop genre et pas. Enfin, et je m'en fous Enfin, de ton c'était social. trop tôt, t'aurais dû être producteur là, maintenant, il y aurait eu peut-être plus de fenêtres. Peut-être, je dis Peut-être, bien. mais en fait, encore une fois, je rebondis. Tu vois, Oui, je vais être sincère, même si ça m'a franchement abattu, hein, cette histoire. Je suis c'est sorti vraiment violent, hein? très C'est mal. violent. Bah oui, Je vais mettre quelques mois à me remettre de cette histoire. Parce c'est que là, on fait normal. les ellipses, mais vraiment, là, je finis. En gros, pour faire simple, Ah, c'est c'est une belle dur. dépression qui t'attend derrière. Bah oui, c'est Tu normal. t'engueules avec ton co-auteur qui, là, te loupe pas de te dire j'aurais pas dû t'écouter. Et tu n'as rien d'autre à lui dire que je m'excuse. Tu pouvais pas savoir, c'est impossible. Le problème sur ces malhonnêtetés intellectuelles-là, c'est que c'est difficile justement à appréhender. C'est pour ça que ce que je regrette, qu'on te dise les choses, que Mm. juste on ait tous les éléments en main pour C'est y ça. aller ou pas y aller. Parce que comme je le dis parfois, derrière c'est des gens, Oui, à pas commencer prendre les par gens en moi, otage, c'est ça le plus dur. et Ouais. tu as des relations qui vont s'endommager. Oui. Et moi, pour le coup, et ça va pas être que là, c'est ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises. Donc humainement, tu morfles doublement parce qu'il y a ça et d'autres choses. Pour le Ouais. producteur, et j'entends, vraiment, j'insiste là-dessus, bien sûr que c'est pas mon copain, et je lui demande pas de l'être. Mais Oui, juste, on est des gens, on n'est pas obligé de manquer de respect et de se dire, je m'en fous absolument. si j'ai tout cramé derrière. Pour le coup, c'est ce qui va se passer. Donc, bref, tu mets un peu de temps à remonter, mais Mm. j'en tire la conclusion, ok, c'est pas grave, j'arrive à raccrocher les wagons, de me dire, on va convaincre, et pour ça, de ce long métrage, on va réfléchir, on va en faire un court métrage, et on D'accord. ira vendre le long avec. Encore une bonne idée. C'est on L'idée, va c'est pas de s'arrêter. concentrer l'essence du long métrage pour en faire un court qui sera une vitrine pour réussir à le faire, quoi. Absolument. Et donc, Ok. on va faire à tout prix. Ah, d'accord, c'est comme ça qu'est né à tout prix. Ok. Absolument. Je vous mettrai le lien aussi en commentaire, vous inquiétez pas. Voilà. Et si vous voulez faire vivre un éditeur qui l'a sorti en Blu-ray avec les autres courts-métrages d'ailleurs dessus, vous D'accord. pouvez acheter le Blu-ray, il est à 4 euros, je crois. Ah oui, Voilà. Donc ça vaut le coup. c'est un Mais, bon cadeau pour Noël. ouais, et puis surtout, la copie est super, puis Et vous puis avez le 2 film heures est de top. bonus. Enfin, pour C'est avoir gentil. vu, il est très bien. Merci. Et donc, c'est comme ça qu'est amorcé. Bon, et ça suffit, tu sais quoi, on va D'accord. arrêter, on va faire un cours. Mais je vais faire le cours pour prouver que ce que je disais on va faire un thriller, un vrai film de suspense, de tension, de surprise, mais en même temps, on va raconter quelque chose, Mm. un truc sur ce que je voyais en fait quand j'étais en Oui, entreprise. Parce que c'est là où je te disais tout à l'heure. le réel nourrit finalement Exactement. l'auteur. Et je me suis Mm. rendu compte que ce prof avait raison. C'est faire des films sur les films, c'est mignon, mais ça s'arrête. Tu vois. Il faut Et vivre. Ouais. exactement, il faut vivre. Et c'est pour ça que j'ai jamais regretté tout ce pas de côté par rapport au milieu, parce qu'en fait, en réalité, je l'ai vu comme ça tout de suite, de me dire, ça, c'est la vie. Comme quand tu as des histoires d'amour, tout ça, ça nourrit ton travail continuellement. Mais c'est peut-être ce qui te permet aussi de rester, parce que moi, ce qui m'épate par rapport à ton parcours et ce que tu me partages quand même, c'est que tu gardes
un sang-froid, tu vois, une droiture, que ça t'a certes quand même abîmé, mais tu restes hyper réaliste. Et c'est parce que tu avais toujours ce pied dans le monde réel et que tu étais pas complètement dépendant de ta casquette d'auteur, réalisateur pour vivre. C'est Alors, peut-être ça qui t'a aidé à c'est possible, mais à la fois, avoir un alors, équilibre. c'est pas faux, C'est quand mais même après, ça a violent, hein, un ce que tu as paradoxe, c'est vécu, qu'en quoi. même C'est temps, quand même violent. il y a des fois où, quand tu vas faire autre chose que ce que tu aspires de faire, c'est Mmh. très douloureux parce que tu te demandes ce que tu es en train de faire de ta vie. Bah oui, Tu te dis, je ne vis ouais. pas, tu te sens imposteur de ta propre vie. Ou tu as l'impression de la manquer parce que finalement Ah tu oui, tu vas la pas loupes, là où tu mais, veux mais je aller. suis dans un endroit qui n'est pas, enfin, qui m'ennuie profondément. Je vais être Ouais. très clair, je faisais quelque chose qui m'ennuyait. Donc tu vois le temps de ton existence qui 7 heures s'écoule. par jour, à Absolument. pas t'éclater. Ouais. Sachant que je travaillais en 3/8, donc tu fais des nuits, des machins, des trucs, donc où en plus ton corps morfle. Oui, ta santé, en Ah, prend un coup. totalement. Mais Ouais. pareil, tu dis c'est pas grave, mais toutes les fois où tu prends des coups à côté sur ce que tu voudrais faire, là tu commences à t'inquiéter de dire c'est là où je vais rester en fait, c'est ça mon avenir. Donc à la fois c'est un moteur parce que tu dis il faut que Ouais. t'en sortes, à la fois il y a un petit confort parce qu'il y a quand même tu payes tes factures, t'es heureux, mais à la fois c'est une espèce de confort inconfortable. Donc c'est très paradoxal. Inconfortable et je dirais même, c'est presque comme une sorte de petit poison à petite dose, quoi. C'est-à-dire que Exactement, finalement ça t'abîme, au long cours, quoi. Ça se fait très exactement. très lentement, mais très lentement ça t'effrite, ça t'abîme dans le cœur, quoi. Donc C'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à la question. ouais, Est-ce que c'est pas c'est. évident. Je vois tout ce que ça m'a amené de bien d'être confronté à d'autres mondes, que Mmh. ce soit à titre personnel, Mmh. professionnel aussi. Ça m'a appris beaucoup de choses qui m'ont même servi, parce que j'ai managé des équipes de gens et ça m'a resservi sur des Oui. plateaux. Ouais. Tu vois, donc, encore une fois, moi, je pense que il y a plein de choses bonnes à prendre dans plein d'environnements différents. Je pense qu'il est important de vivre sa vie, d'ouvrir des livres, de faire autre chose que Mmh. simplement regarder des films de cinéma. Mais pour autant, quand ce que tu veux faire, c'est faire des films, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a rien de mieux que d'aller les faire, en fait. D'aller les faire et d'apprendre aussi ce que ça implique derrière, ça permet vraiment d'expérimenter, tout l'envers du décor. Qu'est-ce que c'est la vie d'un film? Comment on le fait vivre? Comment on l'exploite? Comment on rebondit dessus pour aller plus loin? Parce que mine de rien, tu as découvert le monde de la production par toi-même à force de faire, d'essayer de te faire produire en rencontrant plein de producteurs, productrices, différents, jusqu'à À tout prix, qui est Mmh. finalement la solution, je dirais, de rattrapage de ce long métrage, qui a été quand même très dur puisqu'il ne s'est pas fait à cause de la malhonnêteté, de la manière de faire de trop de producteurs, même si c'est en train de changer. Donc là, tu as réussi à faire, À tout prix. Mmh. Comment ça s'est passé ensuite? Bah, déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as fait pour le produire? Tu avais toujours l'association avec ton autre associé? Tu as trouvé une autre structure, Alors donc, la personne avec qui je faisais des clips, comme je t'ai dit à ce moment-là, qui avait une association, Jean-Luc, Mmh. donc il a fait son court-métrage qui a très bien marché et lui, ça l'a emmené vers d'autres horizons, en Ah, fait, et donc il alors avait qu'il était plus, censé produire mon film, bah, il avait plus le plus vraiment temps. le temps. Donc à ce moment-là, bah, c'est pas grave, Mmh. avec mon frère, Franck, et puis vu qu'à ce moment-là, bah, j'ai tourné des clips et tout, donc je commence à avoir quand même une équipe autour de moi, Mmh. je me dis: «Bah, écoute, tu sais quoi? C'est pas grave, on va, On va le faire à 2. on va le faire nous». J'ai un assistant réal qui vient de Toulouse et qui a une assoce. Donc on se sert de son association pour D'accord. envoyer des devis, mais en fait, je produis le film en mon nom propre, D'accord, en oui. réalité. OK. Alors là, on fait Parce que tu vraiment un avais plus de truc, structure, donc il il y a fallait plus de trouver un structure. moyen, Donc on d'accord. bricole, hein, c'est-à-dire que, comme je dis, il a une assoce, mais c'est pas son assoce qui produit, c'est juste on prend les encarts, comme ça Oui. on fait des devis avec. Je vais voir tous j'ai quand même créé un réseau à ce moment-là, qui nous avait servi, notamment Jean-Luc, ça lui a servi pour son cours. Donc je remercie par la même occasion Jean-Claude Ruellan, qui était à l'époque chez Alga Panavision. Et par exemple, le film de Jean-Luc n'aurait jamais coûté ce qu'il a coûté sans l'aide de ce monsieur qui a fait 90% de D'accord. rabais, par Oui. exemple. Mais ça va être la même chose pour moi. Voilà, Oui. tu as des gens au Ah milieu de oui, tout ça, qui sont, heureusement. qui sont formidables et Oui. qui aident les créateurs à avancer. Voilà, mais il suffit juste d'aller les voir, de leur amener les projets, ils sont prêts à t'écouter. Oui, oui, Et oui. s'ils sentent qu'il y a un truc à faire, ils t'aident. Oui. Voilà. Parenthèse fermée. Donc, je me dis, on va faire pareil. Donc, on va voir Jean-Luc, pardon, Jean-Claude. Je lui présente le projet, le scénario, je lui montre les storyboards. Enfin voilà, donc il me dit bien sûr, je vais t'aider. On lance la machine, comme je dis, mais il n'y a pas de prod, il n'y a rien. C'est moi qui fais des trucs. On appelle Mmh. des gens, on fait des pseudo devis, genre on est une prod, mais on l'est pas. Et on lance la machine comme ça. Donc on va D'accord. faire le film. Ça va être une aventure très difficile, mais à la fois en fait, tout ce que j'ai vécu, tout ce que je raconte avant, les cours, les clips, Oui. tout ça.
si effectivement j'avais pas vécu tout ça, tout ce qui va se passer avec À tout prix en production, le tournage, la post-prod, j'aurais jamais pu y arriver. Tu aurais C'est-à-dire pas pu que gérer. Mine de rien, ça t'a préparé à d'abord gérer d'autres niveaux d'imprévus, absolument, quoi. parce que d'abord ça va être un tournage très compliqué, Mmh. ça va être un film où je vais me rendre compte, encore une fois, en faisant, en fabriquant, OK, on a été peut-être un peu haut dans l'ambition, mais si on n'avait pas eu, cette espèce de folie, le film avec ses qualités et ses défauts qui existent aujourd'hui, il aurait peut-être Ce pas serait pas existé. Donc à la fois, bah, c'est pas grave. mmh. Il faut y aller, il faut juste assumer que tu vas peut-être, te retrouver dans une tempête. Par moment, tu vas dire: «Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi? Et pourquoi, j'ai Ouais. pas un producteur avec moi pour me dire: "T'inquiète, Voilà, c'est je ça que tiens je la voulais manœuvre"?» dire. C'est-à-dire que tu t'es quand même encore une fois retrouvé malgré toi avec cette double casquette producteur, même si tu l'as partagée avec, ton frère, Oui, Franck, qui absolument, l'avait quand qui a même en été d'une grande aide. partie. Mmh. Donc c'est pas simple à gérer, hein. Absolument, mais encore une fois, la seule chose qui en ressort à travers tout ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure, c'est de te dire: «Bah, qu'est-ce qui me manque?» Alors, et j'ai sans doute ma part, j'ai pas rencontré à ce moment-là le producteur Oui, avec qui tu te c'est dis, sûr. «OK, toi tu es le prod, moi je suis le réal». Voilà, ouais. Et à chaque fois que ça devait se faire, pour des raisons dont j'ai pas le Oui. bah, ça s'est pas fait et donc je me dis: bah, soit je continue à perdre du temps parce que c'est ce qui s'est passé à chaque fois, soit j'y vais. Donc je me dis: «Tant pis, j'y vais» et cette Mmh. fois-ci, en fait, tu te dis: «Cette fois-ci, c'est la bonne». Oui, oui, oui. Bah, il faut y croire de toute façon. C'est ce Absolument. qui te permet d'y aller, hein. Ah, de toute manière, pour moi, c'est un métier de croyant. Ah oui, c'est de la foi tout le temps, quoi, hein, donc Exactement OK, donc et vous y allez. on y va, on se retrouve en pleine tempête, c'est très violent, vraiment, très, très. Je crois que c'est en fait, c'est très paradoxal cette aventure. C'est pour ça que c'est à la fois ma bonne recette et ma mauvaise Ah, recette. d'accord, OK. C'est ma bonne recette parce que c'est, je pense, tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut pas faire. En même temps, bah, c'est la meilleure. D'accord. Bah, Mais du coup, à toutes les étapes, j'imagine? exactement. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'en fait, alors celui-là, je vais ressortir, mais grandi d'une force. Mais tout ce que j'ai fait m'a préparé, enfin, Oui, m'a permis de supporter ce qui va suivre. Parce d'accord. que vraiment, c'est un bordel sans nom. Je passe le détail, ceux qui veulent. euh, Ah bah il y a un making-of sur le Blu-ray pour le ah, coup où je raconte tout et que je d'accord. le dis à quel point, mais c'était n'importe quoi. Mais parce que voilà, parce qu'à un moment donné, on est tributaire, qu'on a les moyens qu'on a, que tu as accès aux gens que tu as. Et donc, je vais même pas j'ai même pas de compte à régler. Oui, Tu non, fais ce que tu c'est peux avec ce que tu as, ce oui, que c'est tu es. ça. Et en réalité, c'est souvent ce qui va se passer Mmh, jusqu'à que tu aies des gens bah, qui, encore une fois, sont des experts que tu n'es pas. Et c'est ça. tant que tu n'auras pas ça, bah, tu vas faire tout ce que tu peux avec tout ce que tu as. Bah, disons que la casquette de réalisation, elle est ultra exigeante. En plus, toi, tu as la double, c'est-à-dire qu'en plus, tu écris, qui est pas, enfin, ce que moi j'aime bien distinguer, c'est-à-dire Oui, qu'on peut être que auteur, et absolument. c'est aussi très exigeant. Mais quand on est en plus auteur-réalisateur, je trouve que c'est une autre mécanique intellectuelle qui prend aussi beaucoup d'énergie. Et là-dessus, tu rajoutes la casquette de producteur, bah, parce que à force de mauvaises rencontres, etc., toi, tu t'en peux plus. Il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte de concret pour servir justement ton ambition de réalisateur. En fait, ça fait beaucoup à porter, donc bravo Bien, déjà parce que tu es toujours là, c'est gentil. tu as Après, toujours envie d'en faire, et donc moi c'est ça que je trouve très courageux de ta part. après, j'insiste sur un truc. Tu as dit mauvaise rencontre. Je vais amener un bémol. En fait, le problème, c'est qu'il y ait des mauvaises rencontres, c'est une chose. Mais il y a la difficulté de la rencontre. Oui aussi, c'est vrai, Parce que si au moins c'était facile à les c'est vrai. rencontrer, bon bah, j'ai envie de te dire, Tu à saurais plus force, vite à qui tu as affaire, quoi. en Bah réalité, oui, c'est comme tout. Dans la vie, on rencontre des gens, on devient amis, on ne devient pas, peu ou pas, importe, on oui. vit, tu vois. Professionnellement, là, on est sur la question de comment s'organise. Et je ne parle pas que du milieu professionnel. Pour moi, il y a le milieu et il y a le milieu à côté du milieu. Et tout ça, alors je vois que ça commence de plus en plus à s'organiser. Par exemple, les scénaristes, il y a des collectifs de scénaristes. Il y a Oui. plein de choses, c'est bien. Mais à la base, sinon, c'est assez compliqué. Donc, tu es très isolé. Et donc, ça ne favorise pas les rencontres. Et là où, par le passé, quand j'ai fait tous les autres courts-métrages, je pensais que ça allait. Alors, Apporter plus de rencontres, enfin faciliter du coup cet développement de réseau. et finalement, tu te rends compte et pour toi et pour d'autres, puisque Oui, je côtoie d'autres gens, et oui, finalement, on est tous là à se regarder, à se dire putain, mais merde, mais toi aussi. Enfin, et oui. donc, finalement, c'est assez monnaie courante. Beaucoup de gens qui évoluent quand tu découvres un peu l'arrière-boutique, en fait, t'en as, ils se connaissent depuis longtemps. Il y en a même, ils se connaissent avant même d'avoir commencé, ou ils se sont connus sur les bancs de l'école. Oui. Et ils continuent ensemble, même pour aller faire, je sais pas, des clips vidéo. Il y en a, ils étaient producteurs à l'école, n'importe quoi, à l'ESRA, et le réalisateur qui va lancer la machine, c'était leur pote d'école. Enfin, c'est Oui. juste comme ça que ça fonctionne. Et en définitive, donc attirer l'attention par ton simple travail, c'est un peu compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, Oui. c'est un peu compliqué et c'est insuffisant. Pour revenir sur À tout prix, c'est un peu tout ça qu'en fait Oui. je finis de comprendre.
De me dire, D'accord. voilà toutes les limites. Et je sais qu'à ce moment-là, le film va être, et je le pense vraiment, c'est pour ça que je dis, c'est la bonne recette, la mauvaise recette. C'est celui qui m'a prouvé jusqu'à où je peux aller, et en même temps qui te fait bien comprendre, mais voilà la limite, mon pote. Là, je me souviens avoir dit à l'époque, à ma petite amie de l'époque, si ce film ne m'amène rien, je ne sais pas ce que je dois faire. Parce que quand je vois le film monter, c'est pas que je sors en me disant, waouh, sincèrement, j'en sais rien, mais je crois, et je lui dis la chose suivante, je crois que c'est bien. Oui. Je crois vraiment que c'est bien ce qu'on a Mmh. fait. Et je sais qu'à ce moment-là, le film est monté, c'est-à-dire il n'est pas mixé, il n'est pas étalonné. Donc tu sais que tout ce qui va venir va être du plus, parce que tout ça va Mmh. encore donner du cachet au film. Et la vie du film derrière, qui va rafler des prix, qui va être acheté aux Oui. États-Unis, qui va être distribué par le créateur des experts, qui va faire que je vais avoir des managers, qui va faire que je signe mon premier long derrière en France, enfin. Tout ça me fait dire, ok, on s'est pas gouré en fait. Et il y a ce moment où je me dis d'ailleurs, en ayant signé le long, j'avais raison. Mais sauf que ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Oh là là! Yann, c'est passionnant, mais ça fait déjà plus d'une heure et demie qu'on papote. Non, mais c'est en plus, j'adore la fin. Donc ce que je te propose, c'est Je l'ai que je fait te ferai exprès. revenir, hein. Bah, ouais, non, mais c'est vraiment je pense qu'il y a encore tellement de choses à dire. En tout cas, merci pour ce partage, c'est vraiment incroyable et je pense que quand tu vas te réécouter, tu verras les parallélismes finalement de tout ce que tu as vécu du départ jusqu'à là, la fin, d'À tout prix, qui sont quand même pour moi juste hallucinants et qui font très écho avec, ta réflexion, je dirais, philosophique, tu vois? De la vie qui te teste tout le temps. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Est-ce que tu veux vraiment le faire? T'es sûr que tu veux le faire? Attends, on va te tester là. Est-ce que tu es sûr que tu veux encore le faire? Et que toi, tu continues à t'accrocher. Moi, je dis, bravo. Mais c'est gentil, Je je te trouve que remercie. c'est vraiment, courageux. Pour, lire ton travail, je ne sais pas comment on pourrait faire. J'y réfléchis, donc peut-être que je vous en parlerai, via un live et tout que j'aimerais bien mettre en place. Mais en plus, Yann écrit très bien pour avoir lu Merci. plusieurs de ses scripts. Voilà, donc il y a une vraie exigence d'auteur en plus dans ta démarche et c'est ça aussi que je trouve, important de souligner parce que finalement ton parcours, il fait vachement écho au fait qu'en France, être auteur-réalisateur, qu'est-ce que ça implique? Et finalement, comment c'est dur si on n'a pas, comme tu l'as très bien expliqué par ton parcours, le producteur qui va t'accompagner, et qui va réussir à te faire vivre de tes réalisations, c'est vite compliqué, quoi. C'est-à-dire que si tu rentres pas dans ces cercles-là. Alors il y a ça, je peux? Ou Bah enfin oui, là, vas-y, je peux. fais une mais non, mais dans le sens là, c'est par rapport à ta Vas-y, durée, vas-y, Virginie. vas-y. Mais, la difficulté et ce que je vais dire n'est pas une critique, c'est juste un fait et maintenant, moi, je peux le dire et beaucoup de gens le disent et les gens, du métier le disent, me l'ont fait suffisamment comprendre, mais dit textuellement et il m'aura fallu tout ce temps pour réaliser à quel point ce qui compte, ce n'est pas ce que tu sais faire, mais qui tu connais. Bah oui. Point. Le reste, c'est du plus. Donc c'est bien, tu sais faire quelque chose. Là, je vais prendre un rendez-vous que j'ai eu un jour, c'était chez Europa. Enfin, un producteur qui était dans les locaux d'Europa. Il me présente un réalisateur qui avait fait un film Europa. Il lui dit, voilà, il a fait à tout prix, il a beaucoup de talent. Le mec éclate de rire, il me serre la main, il me fait, ça va, ça rapporte le talent? Sur le moment, je vais être sincère, quand j'ai entendu ça, Ouais, c'est ça m'a un cynique à peu mort. glacé le sang, mais je vais être sincère, j'y repense souvent. Il avait raison. Oui, mais c'est terrible parce que et c'est là où il y a tout le paradoxe parce que finalement, la réalisation à l'image, ça reste un art, mais finalement, c'est un art sur lequel auquel on n'a pas tous accès. En tout cas, c'est compliqué de toucher son public, si on rentre pas dans le réseau. Bah, c'est compliqué. Après, Parce qu'on peut faire, aujourd'hui, on peut faire des films, on peut faire des mais bien vidéos, on peut sûr, faire tout ce qu'on veut, on peut même tester des choses, des textures, des narrations, des styles, des genres différents, des mix comme on veut. mmh, Comment, on rend l'objet accessible à un public à qui ça peut potentiellement plaire, oui. si on fait pas partie du sérail? Après, oui, bien sûr. Après, tu as la complication, et là, ce que je vais dire, ça peut ne pas être très sympa vis-à-vis du métier que moi, j'adore, qui est la mise en scène. Mais la réalité, et ça j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, et c'est des opérateurs, en fait, qui m'ont confié beaucoup de choses dans leur relation. En fait, c'est un métier en définitive. Si tu ne le connais pas, si techniquement tu es inepte, c'est pas grave, tu as une équipe, et je tire mon chapeau aux équipes, car la réalité, c'est sans eux, j'insiste, sans les équipes, comme sans les scénaristes, il n'y a pas de film. Oui, oui, oui. Par contre, et c'est ça qui est très dommage, c'est qu'on croit parfois que parce qu'il y a machin ou machin qui réalise, alors qu'en fait, non, C'est l'équipe. c'est l'équipe. Mais parfois, attention, hein, il y a des vrais metteurs en scène qui, avec leurs équipes, et ça, c'est simple, regardez bien les films qui se ressemblent, là vous saurez qu'il n'y a pas de metteur en scène à la barre. Les films où il y a de la personnalité, même quelque chose qui vous dérange un peu, il y a quelqu'un. C'est Mmh. ce qui fait la différence,
C'est ce qui fait que moi, j'ai aimé ce métier et qui fait que je l'aime toujours. Mais c'est une ligne difficile à tenir parce qu'en réalité, pour beaucoup d'interlocuteurs, c'est pas une variable intéressante. Elle peut même être problématique. Parce que ça veut dire que tu vas avoir une exigence, un avis, un point de vue à défendre. Et ça, il y a des gens, j'entends, c'est pas leur histoire, c'est pas leur problème. Donc l'idée du métier, il faut faire la différence entre ce que le soi on voit et le réel. Et le réel, il est pas aussi... C'est pas toujours en adéquation. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Et je le conçois aujourd'hui. Et alors, juste avant de conclure, t'en es où aujourd'hui? Est-ce que tu es encore en production? Tu es encore en écriture? Il y a des projets qui sont dans les tuyaux? Alors, j'ai eu un film en développement qui était en casting, qui devait rentrer en financement chez un gros producteur. Et nous ne sommes pas rentrés en financement. Et je le dis très honnêtement, je n'ai aucune raison possible à donner. D'accord, donc il n'y a pas de pourquoi. Là, c'est juste qu'il y a eu un stop. Oui, mais alors après, la seule chose, je sais qu'on est 7 ou 8 projets comme ça, donc on faisait partie de la ribambelle de choses possibles. Il y avait un très gros film qui, lui, se faisait, et c'est une très bonne chose pour eux, voilà. Et on était des possibilités. Maintenant, le film est là, il est développé, il est même prêt à partir. Aujourd'hui, il est dans les mains d'autres producteurs, donc il est considéré ailleurs. On verra ce qu'il va advenir. Encore une fois, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris, c'est pas parce qu'un film, même aussi bon soit le scénario, parce qu'en l'occurrence, on avait des fiches de lecture qui étaient faites, qui étaient très bonnes sur le projet, et comme le disait le producteur d'ailleurs, qu'il l'a eu dans les mains, moi, j'ai jamais le droit d'aussi bonnes fiches de lecture d'habitude. Donc, encore une fois, c'était l'apprentissage de se rendre compte, c'est pas pour ça qu'il le fera. Ça, et de l'autre côté, je développe différents projets avec des auteurs aussi différents. Bravo pour ta résilience, Yann. Ton courage et ta persévérance surtout. C'est une belle leçon de passion, je trouve, sur ce métier-là qui est hyper passionnant, enrichissant, mais qui est très compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, j'avoue. Très compliqué. Parce que c'est compliqué, je trouve, d'appréhender la complexité de l'univers dans lequel il s'intègre. C'est-à-dire que là, tu l'as très bien illustré par ton parcours en forçant finalement l'entr'ouverture de portes pour comprendre vraiment la production dans sa globalité et finalement comment ça fonctionnait. En fait, exactement ce que tu viens de dire et ce qui m'a mis énormément de temps, mais quand je dis énormément de temps, je te parle de décennies. Moi, j'étais persuadé que mon métier, c'était de savoir comment j'allais tourner un film et j'ai pas dit que ce que je faisais, c'était génial. Non, c'est pas ça. J'étais persuadé que c'était ça qu'on attendait de moi. Et il y a tout un aspect, on va dire, relationnel que je ne mesurais pas. Et c'est ça qu'il est important de comprendre, que c'est pas 10-20%, c'est peut-être même 60% plus de travail à faire de ce côté-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas travailler sur le découpage, tout ça, mais vraiment. Et c'est un aspect, je ne l'ai pas mesuré. Je pense, si je l'avais su plus tôt, j'aurais peut-être gagné du temps, j'aurais peut-être su mieux faire certaines choses. Et là-dessus, c'est une naïveté et un manque d'interlocuteur qui m'aurait, dès le départ, fait comprendre ça. C'est pour ça, je crois, non pas pour se plaindre de quoi que ce soit, qu'il est important de raconter ce qui est. D'abord parce que ça fera gagner du temps aux gens qui vont arriver et on souffre moins. Alors, c'est mon but aussi. On est d'accord. Donc voilà. Merci Yann, je t'arrête là. Je te remercie Virginie. Je te réinviterai parce qu'on n'est pas allé au bout et c'était vraiment super, c'était passionnant. C'est aussi, je trouve, ça donne presque le vertige quoi, parce que tu as une expérience incroyable. Donc c'était un vrai plaisir, vraiment Yann, encore merci d'échanger avec toi et de découvrir un petit peu plus en détail tes aventures, ton parcours et d'apprendre finalement de ton point de vue d'auteur-réalisateur. C'était pour ça que je voulais t'inviter, parce que je savais que toi, tu avais cette double casquette et que ça m'intéressait d'avoir ton regard et ton expérience de la production à travers cette double casquette d'auteur-réalisateur. Comme d'habitude, vous trouverez en commentaire, en texte, sous le podcast ou dans l'historique, les liens pour aller voir le travail de Yann, le suivre, tout pour voir où il en est, etc. Vous pourrez aussi avoir toute la retranscription de l'épisode, ne vous en faites pas. Yann, encore merci. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux gens qui nous ont écoutés ? Regardez des films, faites des films si vous avez envie d'en faire, mais voilà, surtout, faut aimer ce qu'on fait, quoi qu'on fasse. Et prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est le plus important. Donc, prenez soin de vous, écoutez-vous, j'espère que vous avez passé un agréable moment. C'est la fin de cet épisode. Yann, merci encore. Merci beaucoup Virginie. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner, de liker, de commenter positivement et de partager à ceux à qui ça pourrait plaire. Allez, à très bientôt et merci de nous avoir écoutés.